Hey, salut la communauté de la chaîne de Trek Evolvi du coup, parce que même Dan n'est pas là dans cette vidéo, mais il y a Trek, salut Trek. Et salut. Oui, parce que Dan a beaucoup de travail, ce qui est une bonne chose. Ah, lui, le télétravail, il maîtrise, hein. Ah, lui, le télétravail, il gère, et du coup, bah, tant mieux. Du coup, on se retrouve en amoureux. Avec Oh, Trek, c'est mimi, c'est mignon, on en mange sans faim. Et du coup, bah, on va se faire cette petite première preview de Runeterra, où on a, si je ne me trompe pas, 30 cartes. 6 x 5, 30, c'est ce que ça doit faire. Ce qui, ouais, les mathématiques sont bonnes. dit comme ça fait beaucoup, hein, parce que sur Hearthstone, en général, on fait des reviews de 10 cartes et ça dure 1 heure. Non, J'espère qu'on va aller un peu plus vite. ça va aller Euh, très vite parce que globalement, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a, donc on a quoi? On a six, non, 5 héros, c'est ça? On ouais, a 5 héros, donc à chaque fois un mot-clé qui est intéressant, voilà. qui va avec le nouveau héros. Et à part ça, après le reste, on va dire que c'est un peu des fillers du héros, quoi. Voilà, on a un peu des fillers. Donc voilà, et on va faire ça. Et je pense qu'il y aura que 2 vidéos review. Ou en tout cas deux temps de sortie des reviews. Parce que ensuite, bah, normalement, l'extension sort le 30. Ils ont dit que 3 jours avant, le 27, on aurait le full spoiler. Nous sommes le 22 au moment où nous enregistrons cette vidéo. Il n'y a eu que donc que 30 cartes révélées sur 135, si je me rappelle bien. Waouh! On va se faire exploser. Ouais, ça va arriver d'un coup, ça va être le bordel. En plus, il va y avoir toute une nouvelle région d'un coup, genre une nouvelle classe entière. Si c'était comme dans Hearthstone, il va y avoir des choses, hein. Il va se passer quoi, tu penses? Il y a Ionia qui arrive, je pense, demain, et dans 2 jours, on a la nouvelle région, du coup. Ouais, je pense qu'ils vont faire ça et balancer, et balancer la fin, hein. Ou alors ils vont attendre le dernier moment et tout balancer. Ou sinon live. Ouais, c'est ça. Ils sortent le patch, bam, sans révéler les cartes. Genre, Voilà. démerdez-vous. Ça, Connectez-vous pour voir les cartes. ça pourrait être marrant, hein. En Ça, vrai, j'aime bien le concept. ça peut être une stratégie. Bon, on commence et du coup avec Queen et la première nouvelle mécanique de l'extension, c'est le nouveau mot-clé Scout, dit éclairant en français. Du coup, le mot-clé Scout, la première fois qu'on attaque avec seulement des unités Scout, ou éclaireurs, avec seulement des éclaireurs, on regagne un jeton d'attaque. Donc en fait, c'est une espèce de double attaque si on a une attaque avec des scouts. Les éclaireurs peuvent attaquer eux-mêmes tout seuls dans leur coin. Et du coup, techniquement, ils ont double attaque. Ouais. S'ils sont encore en vie, hein. C'est S'ils un sont peu encore comme. en vie, bien sûr, oui. Disons que c'est pas aussi beau que ça, c'est pas aussi simple, mais sur le principe, genre par exemple, s'il y a bord de vide, c'est hyper violent. Ah, s'il y a bord de vide, ça peut très très vite casser des culs. Et du coup, on a la chef des scouts, la cheftaine du coup, Queen, qui est donc pour 5 une 3-4. Quand elle est invoquée, on invoque Valor. Elle a elle-même Scout, bien entendu. Et du coup, Valor, c'est une 2-1 Scout elle-même et Challenger. Donc, pour 5, on a 5-5 de stats avec un Challenger. Et les deux qu'on Scout. Ouais, exactement. Euh, et ensuite, Queen. D'ailleurs, je vois qu'il manque une carte. Je vais aller la chercher ailleurs. Ensuite, Queen, quand elle attaque, une fois. Enfin, pour évoluer. Non, c'est pas simple parce que du coup, je l'ai jamais fait. Donc, pour évoluer, vous devez attaquer 4 fois alors que Queen est sur le terrain. Du coup, il faut attaquer avec seulement 4 créatures. C'est pas très très dur comme. Tu penses que c'est juste attaquer avec créature ou on refait 4 phases d'attaque? Je suis pas Non. sûr, hein. Ah, si c'est avoir fait 4 phases d'attaque, c'est ultra dur. Non, en 2 tours, c'est réglé. En vrai, c'est pas si long que ça, hein. En 2 tours, c'est réglé, hein. Ouais, mais quand même, hein. Avec les éclairs. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est que si c'est 4 créatures tout court, c'est trop simple. Peut-être. Parce que de base, quand elle arrive, elle fait déjà la moitié, quoi. Ouais. Dès qu'elle a valeur. Voilà. Et du coup, une fois qu'elle a évolué, à chaque fois qu'elle attaque, elle invoque Valor et elle challenge. Enfin, elle invoque un Valor qui challenge la plus forte unité ennemie. Et elle T'imagines, devient 4-5. c'est juste 4 créatures, c'est-à-dire tu l'invoques, elle invoque valeur, tu tapes, elle évolue, et quand tu retapes, elle re-invoque valeur encore, enfin, ce serait incroyable, hein. Bah non, parce que t'as refait une attaque. Après, si oui, si t'as attaqué avec 4 créatures, ouais. C'est vrai que c'est peut-être trop. Ouais. Ah, mais Je du coup, pense que c'est dur quand c'est même. avoir 4 phases. Bah, ça prend 2 tours. Prendre 2 tours, c'est pas non plus choquant, quoi. Ouais.
Mais ce qui est galère, c'est que c'est vraiment lié à la créature. C'est pas un effet sur tout le match, Ouais, non. comme certains héros. Du coup, en effet, si elle se fait gérer le tour où elle arrive, c'est pas ouf. Peut-être que 3 ça aurait été correct parce que ça veut dire qu'il faut que tu attaques 2 fois en scout et du coup que derrière tu peux invoquer un Valor, tu vois. Ouais, pour le deuxième tour, elle pourrait directement invoquer le. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore la précision. Et bah, attends, tu parles des cartes du coup ou on Oh, attaque du coup? non, non, on attaque directement sur Queen. Parti. Euh, Moi, déjà, je pense que si en effet c'est 4 créatures, elle est extrêmement forte. Genre très 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 forte. ouais. Si c'est sur 4 phases d'attaque, elle est bien. Parce que en effet, genre en elle-même, elle a déjà des bonnes stats. Mais c'est ça, Avec le en coup de- elle-même, va falloir voir à quel point Scout c'est fort. J'ai l'impression que ça peut vraiment faire des choses très correctes. Et par exemple, tu sais, si un adversaire il joue un contrôle, tu sais, avec pas beaucoup de créatures ou des choses comme ça, les Ouais, scouts sont ultra forts parce qu'en fait l'adversaire ne peut pas se permettre de dire bon bah j'attends que tu poses d'autres trucs pour le tour d'après pour te faire ma grosse zone ou des choses comme ça. Il c'est est ça, obligé de les gérer. c'est très punitif en fait, parce une seule créature peut très vite faire beaucoup de dégâts. Ah bah Queen toute seule, si elle est pas gérée, s'il y a rien à répondre, ça met 10 hein. Ouais, bah, c'est extrêmement violent. Et quand elle évolue, ça devient extrêmement énervé parce qu'elle va attaquer 2 fois par tour et à chaque attaque, elle va rajouter un valeur qui lui-même, à scout, ça va très 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 vite. Donc Ouais, en effet, contre un aggro, c'est une très très bonne carte. Parce qu'en plus, le fait qu'elle invoque valeur, ça fait qu'il y a 2 bodies et le mec peut pas forcément gérer trop facilement. ouais. Et du coup, son sort, du coup, il n'est pas affiché, mais il avait été montré, je me rappelle. Ouais, il est très simple. C'est pour deux invoquer valeur. Et ce qui est franchement correct, hein. Hmm, bof. Bah, en Moi, je Demacia, trouve que t'as une 2-1 qui est une créature qui est pas un sort, donc c'est moins fort. Euh, T'as une 2-1 avec, qui peut gagner Challenger. Là, pour 2, t'as une 2-1 Challenger Scout. Si tu joues Scout, ouais, je vois pas pourquoi tu jouerais pas ça, tu vois. Si t'as une stratégie Scout, pour 2, un Scout 2-1, ouais, ouais. De toute quand- façon, c'est ce qu'on va voir avec les autres cartes, c'est que globalement, le mot-clé scout vaut un mana. Sur toutes les cartes, c'est une carte qu'on a déjà, et pour un mana de plus, on a scout. Du coup, en effet, c'est le piaf avec un mana de plus. Mais après, l'autre, c'est vraiment bien de pouvoir le jouer au tour 1, quoi. ouais, c'est Le vrai. tour 2, ça devient plus compliqué. Mais en effet, c'est pas horrible comme carte. Je pense que des fois, tu le joueras de ta main, tu sais, quand t'as plusieurs queens. Après, Mhm. de là à le jouer dans ton deck, je suis pas sûr. C'est vrai. Après, le truc, c'est qu'aussi, le fait que ce soit des sorts, ça veut dire que bah, tu peux le jouer avec des manas qui ont été stackés. Ouais, non, Si, bien sûr. Ah, de toute en façon, fonction, tu globalement, vois, les du deck de sorts. Demacia, où tu sais, des fois en Demacia, t'as pas beaucoup de cartes sorts, et quand tu stacks du mana, il est un peu stocké pour des années. Pourquoi pas Ça dépend quel Demacia tu joues, hein, mais si Oui, tu joues lui, tu peux dire que les sorts, oui, non, mais voilà, c'est juste tu joues des fois en Fiora, Demacia. Par exemple, en élite, franchement, souvent en élite, genre, il y a souvent des games où en fait, tu ne sais pas que t'as des sorts dans ton deck, hein. Tu poses des créatures, hein. non, moi je trouve qu'au contraire, les sorts de Demacia sont assez bons, parce que peut-être très vite, t'as les boucliers, les trucs comme ça qui se mettent très bien, t'as les duels, mais c'est des sorts qui sont à chaque fois dépendants hors du board. Et du coup, ça peut être des très bons amis justement aux scouts, Ouais. le fait de les protéger et tout. Moi, pour le coup, le mot-clé scout, j'y crois pas de ouf, dans le sens où tu vas pas construire un deck scout. Par contre, tu vas prendre juste une ou deux unités qui sont extrêmement fortes en scout, Ouais, et ça va en être fait, bien. le mot-clé est fort. Je trouve que le mot-clé est fort. Le mot-clé est Mais fort, mais je pense que tu n'auras jamais de quoi stacker genre 4 scouts pour faire 2 grosses phases d'attaque. Je pense que ça va être juste l'idée, ça va être de faire des mini-assauts où dès qu'une créature va survivre, ça va être très violent. ouais, Parce qu'elle va mettre très cher à elle toute seule, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les Et du créatures coup, vont on va faire des voir avec trucs. les créatures qui arrivent, qu'il y en a une particulièrement qui est assez énervée, hein. Ça peut aussi juste être utilisé tu sais, pour gêner un peu la stratégie adversaire, pour aller lui chercher des unités une fois ou deux, le, le, le- le forcer à défendre. Je pense que tu peux vraiment jouer Ouais, les deux phases d'attaque, ça peut faire des trucs, tu vois, ouais, ça peut aussi un peu jouer sur donner la prio ou pas, tu vois. clairement. Mais déjà, si tu as un Donc, scout qui a tenu un tour, c'est extrêmement fort. Parce que l'adversaire ne saura pas quand il faut jouer ses cartes. ouais. Si tu vas faire une première attaque en début de tour, comme ça, pour lui dire vas-y, je te tape, qu'est-ce que tu fais après? Ah, tu joues une créature? Ok, bah c'est parti, j'invoque Queen.
Ça m'invoque Valor. Valor va challenge ta créature. Je vais tout être avec le reste. Ah, il y a de quoi faire, hein. Donc, ok, Queen, j'aime bien. Du coup, les autres créatures on a un nouvel élite qui est le Greenfang Warden, qui pour 3 est une 2-2 bouclier et scout. Ouais, c'est ça. Alors, bah, on avait une 2-2 bouclier. Non, c'était une de robuste. Ah oui, c'est vrai, c'est une 2-2 robuste. Il n'y a pas de 2-2 bouclier. Deux boucliers pour deux, je crois pas. En fait, des créatures boucliers, il y en a très peu. Ouais, on n'a pas beaucoup. Mais C'est des champions, non? C'est genre luxe. À part ça, il y a le gros 9-9 qui est bouclier, je sais. bah, Il y en a une autre où ça me dit le quelque 9-9, chose. il n'est pas bouclier, c'est qu'il donne bouclier à tout le monde. Non, maintenant il donne bouclier aux autres et lui il a bouclier. D'accord. Ça veut dire C'est le qu'il se dernier rend un truc. bouclier après, quoi. Ouais, Ok. Ouais, il avait nerfé un peu, ouais, en effet. dans le dernier patch. Euh, Bah, je trouve que c'est ok, hein. Il faut penser, et je sais pas si tu l'as dit, c'est une élite. Ouais, c'est Ça une peut, élite. C'est une élite. ça peut avoir son importance quand même. Parce que du coup, il va prendre les buffs du forgeron, il va prendre les buffs du renfort, il va réduire le coût de certaines cartes. Enfin, toutes les synergies élites, quoi. Bon, lui, à la base, je le trouvais pas fou, mais en fait, il est clairement ok, hein. Mais en fait, il tombe parfaitement dans ce que tu disais. C'est qu'en fait, tu vas le poser et saucer avec. Ouais. Parce que en fait, t'as ton bouclier. Donc ça met deux. Ça met deux. C'est tu vas saucer avec, t'as pas peur de saucer avec, et derrière, t'as quand même ta phase d'attaque. Au final, si pour 3 tu mets 2 fois 2, bah écoute, très bien. C'est ça. C'est ok. Et puis, même en défense, tu vois, en défense, les créatures boucliers, combien de fois ça nous est arrivé, tu sais, quand tu joues Lux, de poser ta Lux et de dire juste, bah voilà. Ouais. Du Tu coup, fais faire un passe-tour à l'adversaire, souvent avec des créatures boucliers. une Parce qu'il n'a pas envie de s'empaler sur toi comme ça. c'est ça, une créature bouclier qui coûte pas cher, ça semble correct, hein. Ouais. Et puis un scout qui survit, c'est bien, encore une fois, comme on a dit. Si tu as un scout qui arrive à survivre jusqu'à ton tour d'après, tu vas pouvoir faire des doubles phases d'attaque assez simples et c'est très très bon. Ouais, c'est très très sympa. Du coup, celui-ci, je l'aime bien. Et j'aime encore plus celui qui est après, parce que tu parlais d'un scout qui survit, j'ai envie de te dire, lui, il Ouais, s'en hein. bat les couilles. Celui d'à Euh, côté, il est clairement fort par contre. c'est le Grizzled Ranger, qui est absolument incroyable, le Ranger moustachu. Il est 4-1 pour 4 scout. Last Breath, donc Death Rattle pour les joueurs d'Hearthstone, hein, invoque un Loyal Badgerbeer. C'est comment en français? C'est Bah, Beer, c'est un ours et Badger, c'est un. Je le sais, c'est Badges. les trucs noirs et blancs là. Oui, mais Les oui, blaireaux. Les blaireaux. oui, mais ils l'ont donné. Oui, c'est le blairours. Voilà, c'est le blairours en français. Un Oui, blairours bah, royal. un blaireau et un ours, quoi. Voilà. Qui est donc 4-4. Et bah lui aussi avec son scout, bah je peux te dire, il va poser, il va saucer, hein. Ouais, bah en fait, lui, je vois pas, il a aucun défaut en fait. Il est trop fort. Il est trop bien. Genre, pour moi, ça, c'est une carte qui va être nerfée. Genre, tu le poses pour 4, t'as une 4-1 qui va taper, qui va te offrir une phase d'attaque. Si elle est gérée, comment tu la gères? Soit en mettant une petite créature pour bloquer, soit un petit sort qui va le pinguer. Mais derrière ça, ça t'offre une 4-4. C'est-à-dire que pour 4, t'as une 4-4 qui a obligé l'adversaire à faire quelque chose, sinon il a pris des dégâts gratuits. Ah, sinon il s'est pris deux ch'touilles. Ah oui. Genre, vous posez ça, il survit, pour 4, vous mettez 8 dégâts, quoi. Bah en fait le truc c'est que même s'il survit pas, bah ton Badger Beer Oui. il retape, Mais hein. je veux dire, genre, tu le poses sur bord de vide. Genre, Ah concrètement. oui. Genre, tu le poses, l'adversaire fait rien. C'est 8 dégâts. C'est que le truc Le c'est que scout, s'il est vu que ça géré, tape, s'il vu que est ça tape géré, 2 fois, ça va très vite les dégâts si t'as une grosse force d'attaque. ouais. C'est ça, c'est que s'il est géré, il est bien. S'il est pas géré, il est insane. Ah bah, moi, il me paraît trop fort, ouais. Genre, lui, je le vois dans quasiment tous les démassias. Ah oui, parce qu'en fait t'as pas besoin d'autres scouts, hein. T'en parlais tout à l'heure, lui franchement Ouais. t'as que lui, tu vas saucer, hein. Lui, je le trouve plus fort que Queen, même, hein. Il est peut-être plus fort que Queen. Ouais. Moi, je suis même persuadé qu'il est plus fort que Queen. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Queen sera jouable. Lui, pas forcément. Je m'explique. Riot, ils l'ont déjà dit, ils l'ont expliqué, ils veulent que tous les héros soient Ouais, jouables. et un deck. Ouais. Ils veulent que leur priorité, c'est que les héros, ils soient jouables. Ce soit des cartes que tu puisses mettre dans Ah, n'importe mais quel deck. Enfin, dans n'importe quel Queen, deck.
n'importe quel héros puisse trouver une place dans un deck. Ouais. Du coup, Quinn, Ils ont comme dit c'est qu'ils les. veulent que ouais, chaque héros ait un deck qui puisse être joué, quoi. Un minimum compétitif, quoi. Pas Voilà. trop très. Donc, Et on a au bien vu ça avec minimum, Lux, qui a été bien buff Lux avec le temps et qui maintenant devient même assez Kalista, solide. hein. Kalista, ils l'ont changé totalement. Kalista se prend des vagues de buff. Mais en même temps, alors, on peut revenir sur les premières vidéos qu'on avait fait. Je sais pas si tu te souviens, mais lui Oui, et puis on moi, avait dit Kalista moins bon on héros. avait dit que Kalista, c'est la pire de loin au tout début, dans sa Oui, première version. oui, oui. Après, la dernière version, je la trouvais pas si mal et ils l'ont encore buffé. Je pense qu'elle doit commencer à devenir très solide maintenant, Kalista. Oui, oui, on commence enfin là, ces dernières semaines avec le dernier patch à avoir comment ça s'appelle, des decks avec Kalista qui est joué. À force de la renforcer, ils augmentent ses stats, ils rajoutent des mots-clés, ils réduisent son évolution. Arrêtez de déconner, quoi. Ah oui, ils l'ont buffé de chez buffé, hein. Alors, pour le coup, Queen, du coup, on disait, je pense qu'elle sera forte. Je pense que je vois très bien un deck, pas un deck scout, mais un deck Demacia, avec juste des créatures solides et de la défense, où tu as juste en scout Queen et le Ranger, hein, tout simplement. Ah, il y a des chances. Et Et de quoi les défendre, du coup, peut-être un Demacia avec Lux, peut-être? Mm. Ou un truc agressif, peut-être avec Z, faut voir. Ou peut-être avec C'est Lucien aussi, compliqué hein. vu qu'il y a plein de cartes encore. Pardon? Peut-être avec Lucien ou. Parce que ce qui est marrant, c'est que. Ou avec. Comment il s'appelle avec Garen. Parce Ouais. que si tu réussis à gagner un jeton d'attaque pas dans le tour adverse et que tu attaques avec tes scouts, t'en reprends un. Ouais, clairement. Clairement, les scouts sont très friands de gagner des jetons d'attaque. Mais est-ce que tu joues pas juste le sort de Luciane, tout simplement? Peut-être juste ralliez-vous. Garen, ça me paraît compliqué parce que du coup, ça te fait deux héros sur le tour 5. Ça me paraît trop lourd. Tu as besoin de diversifier comme c'était tour. Donc peut-être que juste Luciane, parce que Luciane est juste une très bonne créature, tout simplement. Mhm. Un truc agressif comme ça, avec des créatures assez rapides, où t'arrêtes ta curve à Queen. Et après, on a le dernier qui est pour le coup, c'est. Alors, juste petite Oui, remarque. L'invocation, là, notre ours, là, oui. notre Badger Beer, là, Il a une il rareté. a, il a une petite pastille verte. Hein. Il a une rareté, c'est une vraie carte. C'est une 4-4 pour 3. C'est méga fort aussi. C'est OP. 4-4 pour 3. Moi, je trouve ça très bon. Hein. Ah, bah, les Vanilla pour 4, Déjà, c'est 4-5. on voit que les 2-5 sont pas mauvaises, de manière générale. Mhm, Tu sais, il y en a deux. Il y a l'espèce de robot, là, et le dinosaure. mhm. C'est pas dégueu. Mais 4-4, c'est des stats très offensives, pour le coup. Ouais, il y a des chances que lui, il trouve son. Ah bah, t'imagines que tu bloques quand même beaucoup de héros. Hein. Genre, tu vas bloquer Z, par exemple, Mhm. juste en le posant. Tu vas bloquer Lucian, tu vas bloquer plein de choses. Hein. Ah, des trucs, tu vas calmer plein de gens, hein. C'est pour ça que je crois vraiment à un Demacia juste agressif comme ça. Hein. Mhm. Tu joues les deux, en fait. Tu joues le Ranger et le Rip-Hop. Bon, le dernier, le Ouais, 4-5 pour 5 scouts. bon, non. C'est la moins Alors, bien. on dit non, mais ça se trouve, on sous-estime beaucoup le mot scout, et peut-être qu'en fait, ce sera extrêmement fort. Quoi. Moi, en fait, j'ai l'impression que c'est extrêmement fort en expédition. Je sais pas, parce que j'ai peur que tu C'est poses une ça et qu'en commune. fait, tour 5, le mec va juste mettre une grosse créature et t'auras l'air bête avec ton scout, parce que si ta créature survit pas, le mot-clé sert à rien. Oui, mais tu Et vois, ces stats-là pour un T5, ça reste ok, hein. Je veux dire, les ailes nuques, c'est non, pour un de moins, ouais, mais mais. les ennemis, c'est 4. Boum, ça fait une grosse différence. Oui, bien Hein. sûr, mais c'est instapique et c'est très fort en fait. Tu sais, c'est comme à l'époque, les Yeti c'était ultra fort, du coup, ça c'est un peu moins fort, mais t'as le mot, tu vois, j'ai Ouais, mais l'impression que. un mana, ça peut être très cher. Hein. Ah, ça change des choses, oui, mais. Parce qu'en plus, le tour 5 en Demacia, le levier, il est extrêmement rempli. Hein, parce que faut Par penser que contre, t'as les héros. Du coup, t'as Queen Garen, t'as il la est stack. 5-5 robuste pour 5, t'as la 5-4 Challenger. Moi, Il, t'as l'ange 5-5. il est Moi, stack je en sais que quand je Demacia. fais un deck Demacia, le T5 est déjà extrêmement pris. Ah, il est stack, il est stack. Du coup, je pense pas que tu vas prendre une créature qui est understat comme ça. La différence avec Queen, c'est qu'au moins Queen, elle a la valeur qui la permet de la protéger.
Elle va juste te faire wall, quoi. Pas une grosse créature en face. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est nos amis du Freylord avec Sejuani. Et le nouveau mot-clé, c'est vulnérable. Du coup, vulnérable, ça veut dire que l'ennemi peut challenge l'unité vulnérable, la forçant à bloquer. Grosso merdo, si vous dites, si vous donnez vulnérable à une unité, cette unité peut être challenge par toutes vos cartes, même celles qui n'ont pas challenger. Yes. Ce qui est assez intéressant. Et du coup, on a le héros qui nous montre ça, c'est Sejuani, qui est 5-6 pour 6, Overwhelm, donc piétinement. Quand vous la jouez, vous donnez Frostbite est vulnérable à un ennemi sur ce tour. En gros, vous mettez un ennemi à 0 et tout le monde peut aller le chercher. Et elle évolue. Alors, son évolution, c'est une évolution, elle n'a pas besoin de le voir. Il faut juste avoir tapé le Nexus 5 fois dans 5 rounds différents. 5 rounds différents. Et ça devient donc une 6-7. Toujours Overhelm pour toujours 6. Avec toujours son effet de rentrée en jeu, mais à chaque fois que vous faites des dégâts au Nexus ennemi, avec Sejuani, enfin pas avec Sejuani, à chaque fois qu'elle voit faire des dégâts au Nexus, elle frostbite tout le monde. Ça, c'est la première fois après. Hein. C'est pas à chaque fois, c'est juste une fois. Oui, c'est une fois par round. The first non. time I see you damage Nexus each round. Oui, c'est plus fort. Juste petite précision, t'as dit faut retaper le Nexus 5 fois, faut retoucher le Nexus 5 Oui, il faut avoir touché le Nexus. Si tu tapes avec une créature qui a 0 attaque, ça marche pas. Si tu te fais bloquer, ça marche pas. Non, il faut avoir fait des dégâts au Nexus 5 fois. Parce que, et en plus, tu peux le faire avec des effets. Ouais, tu peux le faire avec des effets. Du coup... que... Alors, elle, pour moi, il faut l'analyser en 2 fois. C'est en elle-même et avec des compagnons, tu vois. Ouais. Parce qu'on est d'accord qu'en elle-même, elle aura du mal à évoluer. Elle aura du mal à profiter de ses effets, une fois qu'elle l'ait évolué. Après, en elle-même, c'est pas une mauvaise créature. Hein. Ah, non, ce que je dis, c'est pour ça que moi, j'analyse en 2 fois, en elle-même et avec ses points. Parce qu'en elle-même, en effet, c'est très fort. Parce que déjà, quand elle arrive, tu vas pouvoir gérer une créature, globalement. Oui. Parce que tu peux la challenge et elle a 0 attaque. C'est-à-dire que tu peux la traiter sans qu'elle contre-attaque. Ouais. Sachant que Sejuani elle-même, elle a 5 d'attaque. Du coup, elle peut quand même tuer la plupart des choses au tour 6. Ouais. Elle fait le taf. Et en plus, je pense que le piétinement, c'est juste le petit bonus, quoi. Ouais, mais tu vois, si. Du coup, l'aide à évoluer. Voilà, c'est ça. Hein. Ça lui permet de gratouiller. Après, effectivement, une association de régions qu'on a très peu vues, c'est Freylord et Piltover et Zone. Je sentais que tu allais le dire et j'allais dire genre c'est faux, ça a juste été un des meilleurs decks du jeu. Alors non. Le Ezreal. Attention. Le S-Nuke, on l'a très peu vu parce que il a été nerfé très vite après le moment où il est arrivé. Hein. Sur le premier mois du jeu. Ça a été un des meilleurs decks du jeu. C'est vrai. C'est vrai. Mais si ce n'est pas peut-être le meilleur depuis que le jeu est sorti et vu qu'il a été nerfé, tu vois. Oui, mais si tu le prends pré-nerf. C'est assez parce vrai. qu'il y a quand même plusieurs nerfs différents. Mais les nerfs de la meute d'Elnuc, ce qui est drôle, c'est que ça a des rares decks sur lesquels ils l'ont pris, ils ont fait ouais, non. Et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui a remplacé, mais. Et même Ezreal a été nerfé aussi. Oui, Ezreal a été nerfé aussi. C'est un nerf plus léger, mais quand même qui a son importance, tu vois. Ouais. Quand tu commences à additionner plusieurs petits nerfs, il y avait le rat qui a été nerfé, qui donne des champignons, qui était important quand même. Lui, il a été nerfé beaucoup plus tard. Mais oui, c'est ça que je te dis, ça a été en plusieurs fois en fait. Il y a plusieurs vagues. Mais le S-Nuke, il a disparu. En fait, le S-Nuke, il a disparu totalement quand il y a eu une nerf. Voilà. Ouais. Quand la meute elle a été nerfée, le S-Nuke a disparu. Et pour le coup, c'est quand même le seul moment où les deux se sont retrouvés ensemble. Hein. T'as eu un peu de gel avec Heimerdinger, mais Heimerdinger, ça n'a pas été un deck qui a vraiment. Ça marchait pas. Bien sûr, on les a vus tous, mais Heimerdinger gel, ça a jamais marché. Parce que non,
C'est juste Ezreal en fait, avec le fait de pouvoir cibler plusieurs créatures avec le gel qui marchait bien. Oui, c'est ça, c'est parce que t'avais froid mordant, mais ça a disparu très très vite. Même après, tu vois, ils auraient pu se retrouver pour faire les trucs juste avec Ezreal, mais en fait, c'est surtout qu'est-ce qui allait bien avec les Elnuks, hein. Ouais, Plus non, que, clairement, c'est ça. plus que, En gros, t'avais il un fallait gros Piltover mid-game, en fait. gros mid-game, et à la fin, t'avais du burst pour finir la partie, quoi. Voilà. C'était dégueulasse. Mais du coup, là, aller craquer, parce que c'est marrant, hein, mais quand tu vas avoir ta Sejuani évoluer sur le terrain et que tu vas mettre un petit Mystic Shot et que tout le terrain il va être gelé, Ouais, alors moi, je vois même une autre synergie incroyable en restant Piltover, c'est qu'il faut que tu fasses des dégâts au nex adverse sur 5 rounds différents. Donc les champignons, on en parle ou pas? c'est marrant. Très simple. Et les champignons, ça marche durant ton tour, durant le tour adverse. C'est vrai. Très efficace en fait. Avec Timo, sachant que Timo, si tu le postais 1, il va directement taper. C'est-à-dire que très vite, tu vas la stacker, ta Sejuani, et le mec, dès qu'il va choper un champignon, il y a tout son board qui va être gelé et vulnérable. Ouais, ça peut faire des trucs, hein. Le Sejuani Timo, je pense que ça me paraît plus simple que Ezreal en fait. Même si l'avantage d'Ezreal, c'est que tu as un peu le contrôle de quand ça proc. Après, tu peux jouer des Mystic Shots avec Timo dans Oui, ton non, deck tu aussi, poses hein. des Mystic Shot dans ton deck et hop, d'un coup, tu fais genre pouf, tout le monde est gelé. Pour le coup, Sejuani me paraît vraiment fort ça. Mais pour le coup, tu sais, t'as des cartes, genre le truc qui invoque des Fucaustiques là. Ouais. Qui fait un dégât à chaque joueur quand il Oh, meurt, hein, c'est. c'est tout con, hein, mais ça fait. Tu vois, tu vas trouver des trucs hein, pour Sejuani la poser évoluer sur le T6, hein. C'est faisable, hein. Piltover, en fait, Piltover a plein de trucs pour faire du burst direct, comme ça des Ouais. petits effets. Du coup, Sejuani a l'air d'être vraiment bien pote avec Piltover. Ouais, ça a l'air d'être de bien marcher ensemble. Moi, voilà, je trouve que la créature est très forte parce que vraiment, une fois qu'elle est activée, son effet est incroyable. Oh oui, bah, c'est extrêmement puissant. C'est, Si tu support du burst pour juste faire des pings pour que ça fasse un gel complet plus vulnérable, c'est, c'est trop bien. Sachant qu'il faut penser qu'elle a Overwhelm, et du coup, elle va pouvoir challenger qui elle veut, taper en dégâts directs. Du coup, tu vas taper juste une petite créature, genre un euh, petit token, son ça va effet, rentrer 5 dégâts tête. son effet de Frostbite tout le monde ne rend pas vulnérable tout le monde. C'est que son effet d'entrée en jeu qui rend vulnérable. Ouais, en effet, heureusement. En effet, Heureusement, oui, parce gros, que sinon, dévalir. Mais bon, mais allez, je pense qu'elle non. est assez facile à faire évoluer, et au final, une 6-7 pour 6 qui va geler, rendre vulnérable. Oui, Non, oui, dans son idée de juste elle comme ça, je trouve que la carte est ok. excellente Le taf est bien. je pense que la jouer pour l'effet, pour le dream, comme on dit, c'est aussi pas trop dur à faire et ça a l'air d'être assez fort. Ah bah, je pense que tu as des trucs assez simples à mettre en place du coup avec Timo et Ezreal, mais après, si vraiment tout s'aligne bien, tu as des trucs incroyables. Avec H, si tout le monde est gelé, bah, du coup, tu peux taper directement avec tout le monde sans te faire bloquer. Ah bah Avec, oui, t'as des choses à faire. Avec le loup, ça vous peut être très pensez que tu as, fort. t'as un sort qui gère tout le board, enfin, toutes les créatures qui ont zéro attaque. Du Ouais, coup, hein. tu peux avoir un néant que sur le board adverse. Tu peux faire des choses, mais je pense que juste le cas simple avec Piltover est déjà très fort. Ouais. Du coup, sur les cartes un peu Du coup, sa filler, carte à elle, je sais plus, c'est la furie du Nord, non? j'ai un doute. Sûrement. je, je, Sûrement. Le coup, la papate, ça doit être la créature qu'elle chevauche, quoi. je crois, je dis bien je crois que c'est ça. Du coup, on va la voir après. Du coup, on a Ou la sinon, première. Ou sinon. ou sinon, ça serait un peu bizarre, mais c'est la créature. Tu sais, vu que la créature, on sait pas d'où elle vient. Mais normalement, toutes les cartes de héros, on peut les mettre dans le deck de base. Normalement. Ouais, et au moins si c'était le comment ça s'appelle? Si c'était le cochon, je pourrais comprendre que ça vient de Ouais. Sejuani. Mais Mais là, c'est un espèce de grizzly, là, on sait pas trop, hein. mais là c'est voilà, c'est une espèce de grizzly dont on sait pas trop d'où, comment, dans quel état il est. Donc c'est un peu Elle est Zarbos. bizarre, cette carte. Le fait qu'il nous la pose comme ça, mais qu'il n'y a pas de gemme dessus, c'est pas clair. Parce qu'on va le dire, hein, on peut l'analyser tout de suite, elle est pétée. Oui, elle est pétée, hein. Parce que pour le coup, une 6-6 piète pour 5, bah écoute, très bien. Très très bonne stat. Et en plus,
elle a un effet, genre un effet sur ton board, quoi, contre tes autres Ah créatures. oui, 6-6 Overhelm et plus 5, toutes les créatures à plus 5 au Overhelm, ça a l'air absolument incroyable. Faut voir de quel endroit ça se passe, mais comme ça a l'air ça a l'air d'être cracasse. Clairement. Sur, ben d'accord. Euh, Déjà, 6-6 Overhelm, ouh. Ouais, c'est ça. Mais moi, franchement, je la pique souvent, en draft en tout cas, la 7-6 pour 6. Ouais, le lion. Enfin, la panthère, là. C'est un griffon, non? Je sais plus. Ouais, enfin, tu vois le truc là, ouais, le gros machin. Ouais, un truc, c'est un truc violet. Un d'attaque de moins pour un mana de moins qui a en plus un effet sur les camarades tous les jours. Ouais. Oui. À voir comment c'est, mais pourquoi pas, ça a les couleurs. Si ça vient de ces jeunis, c'est absolument incroyable. Ouais, mais non, parce qu'il y aurait quand même une pastille, non. Bah après, alors, si on prend l'image d'avant avec Valor. Non, il n'y était pas. Il n'y avait pas Valor. Sur l'image d'avant, si, il y avait Valor. Non, je veux dire, il n'y avait pas la carte qui invoque Ah oui, Valor. non, il n'y avait pas l'image. Mais, Mais comparé, tu vois, mais je pense que c'est le Fury, hein. ouais, sûrement. Je Et le pense. Fury, pour le coup, qui est pas mauvais, hein. Voilà, pour 4, donner Et plus 4 en burst. sachant que la plupart de tes grosses créatures auront l'Overwhelm, Ça, ça peut faire des ça, dégâts directs. ça va bien avec Et 4 points de vie, ça te permet, en plus, ça te permet de tanker beaucoup de choses. Ah, ça peut engager. Je trouve que ça ressemble pas mal au truc des Dématial, hein. La bulle plus 3 plus 0 pour Ouais, 4, qui est une très bonne carte. oui, oui. C'est pas une bulle, mais en soi, sur plein de trucs, Une bulle, mais plus 4, ça il fera y a des bulle. situations où c'est mieux qu'une bulle, et des Ouais, situations où c'est moins bien. Ça c'est dépend vrai, du trait que tu vas faire, en fait. c'est vrai. Non, celle-ci est très sympa, en burst en plus, comme d'habitude pour les buffs. Ce Bah, qui disons que est... si c'est une carte signature, franchement, c'est cool. Parce que peut-être que tu la joueras pas dans ton deck, mais quand tu l'auras dans ta main, Ouais, les bah, tu seras plus vraiment 4 ils vont se content. mettre bien. Oh, bah, c'est joli, bah, taper fort, en fait, hein. Ouais, ouais, elle va saucer. Du coup, on a la 3-1 pour 2 avec Overhelm et Robuste. Bonne carte Ouais. agressive. C'est ok. C'est ok. Pas incroyable, mais ok. C'est pas... En fait, ça peut pas mourir sur le moindre point de dégâts qui tombe, donc on n'est pas Ouais. mécontent. C'est dans les faits même mieux qu'une 3-2 en fait. Ouais, bah, c'est 100% mieux. Et, Ce sera et souvent pareil, et dans des rares cas, ce sera beaucoup mieux. ouais, ce sera souvent pareil. Dans des cas, ça sera mieux. Et bah, par exemple, contre les araignées d'Élise ou des choses comme ça. Clairement. Ça, Euh, c'est incroyable quand tu arrives d'Élise. Mais et bon, bah 3-2 Overhelm, est-ce qu'on la joue? Est-ce qu'il y a une 3-2 Overhelm dans le jeu? j'essaie de réfléchir, mais je crois Je pas. crois pas. Est-ce qu'on la jouerait Globalement, peut-être? les petites créatures, c'est plus des fearsome. Ouais. C'est genre en français. Parce que là, elle joue avec ses genies, parce que le but c'est de craquer un petit dégât, un petit machin, et de faire des petits dégâts pour pouvoir avoir ces genies qui évoluent plus tard. Je pense en construit, c'est pas comme ça qu'on la jouera, c'est Joanie, mais en arène. En arène, ça peut le faire. En arène, clairement, si t'as ces Joanie, que t'as elle, tu la prends en fait. Non, oui, Toi, parce en que arène, c'est juste une bonne carte en fait. Les 3-2 pour 2 en arène, c'est bien. ouais, Alors en plus, les deux mots-clés, oui, clairement. c'est ça, c'est que en construit, je pense que si tu veux jouer ces genies, tu vas jouer autre chose. Et si tu veux saucer, c'est pas ça que tu vas jouer. Voilà, si tu veux jouer un aggro, Mais disons qu'un aggro, c'est pas trop la bonne. Après, alors, il y avait un deck qui avait été joué, c'était un Noxus Freylord, justement, je sais pas si tu vois, ouais, où c'était très agressif, le package, et en haut de cœur, en gros, c'était hache et de la pioche, et que c'est les cartes qui ont 5 attaques ou plus. ouais, Et ben, ce genre de créature, c'est très solide, en fait, c'est une petite créature qui fait des dégâts, et si en plus, t'as une synergie 5 plus quand on voit avec l'ours, là, ouais, ouais. Après, tu parce que vois, l'ours, quand là, Tu joues Noxus parce que, bah, en fait, t'as une 3-2 pour 1, t'as une 5-4 pour ouais. 3. Mais t'imagines, Volby, justement, Euh... t'as 5-4, si elle prend le piège en plus, avec ton ours, là? Ah oui, non, mais avec l'ours, oui, mais pas pour le Raider, tu vois. Je sais pas si je vais pas trouver des meilleures créatures en Noxus, la 5-1 Challenger. Tu vois, la 5-1 Challenger avec l'ours, là, c'est incroyable. Elle Ouais, coûte mais la 2, tu vois. différence, c'est que ça dépendra de la méta. Parce que Ouais. la différence, c'est qu'il ne peut pas bloquer tout ça, hein. La 3-2, la 5-1, la Ah, 5-4, c'est c'est pas sûr. bloqué.
elle, c'est une créature qui va être une terreur pour tous les deck tokens, en fait. Parce que Ouais. non seulement tu vas pouvoir taper, si le mec te bloque, tu t'en fous vu que tu meurs pas, et en plus tu fais des dégâts sur la tête, et toi tu peux bloquer tranquillement sans mourir. Ouais, j'ai l'impression que malgré tout, pour le construit, c'est peut-être un poil pas assez. Pour le construit, je pense, ça dépendra de la metagame, et pour l'arène, c'est une très bonne Ouais. carte. Et du coup, Lumber Maiden, qui est une 3-2 pour 3, et avec début du tour, deal 1 to everything. Ouais, Donc, vraiment, everything en en gras. bold, quoi, en gras. C'est Donc tout, même elle, quoi. Genre, elle-même, les héros, les autres créatures, et tout le votre monde. personnage sur World of Warcraft, elle met 1 à tout le monde, quoi. Genre, Ouais, et tu même les créatures de ton deck, hein. Franchement, c'est, attention. ce serait marrant qu'en vrai ça mette des dégâts dans les créatures des decks. Pour le coup, ça serait une vraie carte, parce que là, j'y crois pas, mais sinon, ça serait une vraie carte. Mais là, ouais, non, c'est pas. Donc, clairement, elle a deux synergies, donc c'est Sejuani et les Battle Scares, donc c'est Ouais, ceux qui oui, doivent c'est ça. s'endommager, Les trucs qui, Grom et les, Vladimir. les trucs qui se blessent eux-mêmes. Pourquoi pas, hein, ils les ont buffés. Et pour le coup, c'est vraiment Ouais, le truc qui a pas marché. ouais, Surtout mais elle, en le fait, premier set. ça serait fin de tour, j'y croirais, mais début de tour, j'y crois pas. Ouais, début de Parce tour, que c'est. c'est trop cher pour ses stats, en fait. 3-2 pour 3, c'est trop cher. Et il faut qu'elle survive un tour. Après, il faut qu'elle survive un tour. On est dans une Terra, c'est pas start of your round, c'est start of the round. Donc, en Oui, soi, si tu la poses, si tu la c'est poses vrai. tardivement, elle va faire son effet. Tu vois, dans C'est vrai Runeterra, que les souvent, débuts du tour sont plus fortes que dans la plupart des jeux de cartes. bon, Où les débuts de c'est ton vrai que j'ai tour. dit fin de tour, mais c'est vrai que fin de tour et début de tour, c'est presque pareil. Dans le sens où dès que tu la poses, ça va proc direct, en fait, dès le tour. Voilà, si elle résiste à la fin du tour, elle résiste au début du tour. C'est rare le moment où elle va tuer entre les deux. En effet, en effet. Tu vois, t'as eu le Euh, réflexe du joueur de cartes. Moi aussi, j'ai eu le même quand je l'ai lu la première fois. Ouais, mais ouais, fin de tour, c'est il mieux. faut penser que c'est Runeterra Ouais. et que c'est globalement pareil. Pas exactement, mais globalement pareil. Ouais. Mais ouais, du coup, ouais, avec ses Joanie, elle est ok. Hein. Mais le problème, c'est que. Avec En Sejuani, fait, ce bah, t'as serait. un proc. Mais c'est comme tout, je pense que les procs sont très faciles à faire en vrai pour Sejuani. Ouais, en vrai, moi, tu vois, il me manque un mot sur la carte. C'est le mot else. Oui, qu'est-ce que tu fais elle-même, parce que très Voilà. vite, elle va mourir, on va te faire juste deux procs et c'est réglé. C'est Mais ça, après, c'est. encore une fois, contre un deck token, c'est incroyable, hein. Genre, tu la poses, à toi, poum, ménage est fait. Ah oui, s'il y a, des Jean-François, je mets plein de T1 qui sont sur comment ça s'appelle, sur le méta, elle va clip Mais des boards. là, Hein. Mais. toutes les cartes de Sejuani là qu'on voit sont très fortes contre un deck token. Ah, c'est Joanie, elle aime pas les araignées. Hein. En même temps, les araignées, en général, ça aime pas trop le froid. Tu vois, ce C'est. qui est marrant, c'est qu'en gros, elle-même, elle gère les grosses créatures et tous ses acolytes gèrent les petites créatures, quoi. C'est ça, c'est. C'est genre, vous cherchez, occupez-vous des petites merdes, moi je vais chercher les leaders directement, quoi. Du coup, voilà pour Freylord. Waouh, on est déjà à 40 minutes, on va essayer Ouais, d'accélérer. Et c'est on pas parle là-dessus qu'on beaucoup. va accélérer. Le nouveau mot-clé encore. Putain, sur Hearthstone, ils mettent 12 ans à nous en mettre un. Ici, paf, 3 directs. Le nouveau mot-clé, TOS. TOS, c'est un mot-clé qui va oblitérer. Donc on le rappelle, oblitérer, c'est tuer sans qu'il puisse y avoir d'effet ou quoi que ce soit. C'est retirer de la partie. X carte non champion du dessous du deck. Alors, Particulier, c'est assez bizarre parce qu'en fait, c'est une mécanique d'automeule. c'est ça. Alors, Automol ciblé, non champion, tu vois, donc c'est vraiment voilà, c'est ciblé. c'est automeule ciblé Enfin, et le truc en ciblé fait, entre c'est que guillemets, hein, parce que globalement c'est quasiment tout sauf le champion. le gros souci, c'est que le seul truc correct avec le toss, du coup, c'est Maokai. Du coup, on va lire Maokai parce que la mécanique existe que pour que Maokai existe pour Bah, l'instant. si on considère pas Maokai, tu pourrais dire qu'en gros ça accélère ton deck vers les champions. Du coup, si t'as un Ouais. deck qui est basé sur un champion précis, pourquoi pas? En fait, ça t'accélère pas vraiment ton deck vers tes champions. Bah si t'enlèves des cartes, t'as Ouais, plus de chances d'être champion. ouais, mais c'est du dessous du deck en fait. Ouais, mais Si si t'es c'est, champion, c'est les 6 dernières cartes de ton deck. ouais, mais le truc c'est qu'en fait, Techniquement, t'avances quand même. Mais alors, je suis d'accord avec toi, c'est très rare. tu vas avancer. Et quand tu vas avancer, surtout tu vas t'avancer vers la fatigue, hein. Parce que de toute façon, si tes champions c'est Sri Laskard, bah c'est cool. Tu peux choisir tes champions en Sri Laskard, tu vois, tu vas les piocher plus vite, mais tu vas crever plus vite aussi. Yes.
Donc, ce serait dessus du Globalement, deck, ce serait bien mieux. ouais. Ce serait. Oui, ça serait bien plus fort. Parce que pour le coup, ça veut dire que tes champions, tu les piocherais assez vite. Là, globalement, tu vas pas les piocher beaucoup plus vite, comme tu disais. Voilà. Du coup, Maokai, pour 4, c'est une 1 de 4. La première fois que vous jouez un allié chaque round, euh, toss 2 et invoquez un sapling. Les saplings, ce sont des 2-1 éphémères challenger. Ouais. Euh, Donc c'est fleeting, je crois, ce mot-là. voilà, c'est ça. Fleeting, éphémère en français. En gros, il meurt à la fin du tour ou dès qu'il frappe. À savoir qu'il coûte 1 s'ils reviennent dans la main pour une raison X ou Y. C'est Ouais. des 2-1 challenger fleeting pour 1, ce qui n'est pas dégueulasse. Ok, ouais. Euh, Donc ça permet de mettre 2 dégâts comme ça pour un, c'est bien, quoi. et du coup, quand vos unités sont mortes ou et ou parce que c'est et ou vous avez toss 25 fois 25 cartes dans la partie, vous levez le P Maokai, et du coup Maokai lever le P, c'est une 2-5 c'est une 2-5 régénération qui oblitère le deck ennemi, ne lui laissant que 4 cartes non champions, et qui Alors attends, invoque un sapling au début du tour. pour l'évolution, tu dis c'est un et ou. Ça veut dire que tu peux combiner les deux? Oui, bien C'est sûr. comme ça que tu vois, toi? Oui, C'est-à-dire, oui. genre, tu prends un toss 15 cartes et 10 créatures sont mortes? Oui, oui, ça a été confirmé. C'est pas, Ok. faut pas que tu aies 25 morts ou 25 toss. Non, c'est Ok. 25 morts et toss. Ça rend Maokai beaucoup plus fort. Parce qu'en effet, parce que le 25 toss était quand même très long. Non, Parce que c'est, l'idée, c'est voilà. quand même que tu vas toss et invoquer plein de petits tokens qui vont mourir. Ouais. Voilà. Mais malgré tout, ça me paraît compliqué, hein. Parce que Maokai, les Après, stats sont quand même bien dégueulasses. il est pas obligé d'être sur le terrain, hein. Certes. Il peut rentrer, évoluer. Il faut bien que tu le joues à un moment. Mais en fait, tu peux te dire que c'est un sort, en fait. C'est un peu Oui, non, comme, je comprends. comme Catastrophe. Sauf que le truc, c'est que t'as du toss slash tuer des trucs. Tu joues un deck avec masse de tokens ou avec masse de trucs qui ressuscitent. C'est comme Shark Chariot ou des trucs comme ça. Ou l'immortel, tu vois, parce que c'est Il est en obscur. île obscure. Ouais. Et Surtout à un que l'immortel, moment, c'est une créature très bien pour les contrôles. Du coup, ça pourrait, quoi. tu poses Maokai, ce qui va faire que comme il n'était pas sur le terrain, c'est au moment où tu vas le poser qu'il va lever le P, faire activer son effet. Et du coup, tu vas oblitérer le deck adverse et lui dire, mais voilà frérot, dans 4 tours, t'es mort. Ouais, mais t'oblitères le deck, quoi. C'est-à-dire que le mec a encore la main et le board, sachant qu'en théorie, les cartes, là, toutes les cartes qui tossent, sont pas très bonnes en tempo. Ah, c'est sûr que c'est Je pense compliqué. que, en fait, pendant tout le match, tu prends du retard. Est-ce que tu peux te permettre, en plus de jouer un Maokai qui va rien faire à part vider le deck adverse, et encore, il reste encore 4 tours avant de... Après 4 tours, ça va vite. Il faut penser que Oui, c'est que 2 tours attaque, hein, c'est pour que le coup. 2 tours d'attaque, hein, c'est pas beaucoup, hein. Et puis on a vu il y a d'autres choses, Hum, hein. Et on a vu qu'il y avait il y avait une carte un peu plus tard qui fait piocher les deux joueurs. Je pense que c'est un contender pour être joué dans un deck si c'est vraiment ton but, c'est de mêler l'adversaire. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'en contrôle, parce qu'il y en a eu plein, hein, des contrôles obscurs, t'as des outils qui sont beaucoup plus violents. Tout simplement, tu fais C'est juste le sûr. sort là, qui invoque. Alors, lui, pour le coup, il était très nerfé. Je sais pas si tu vois le sort qui. Oui, The Harrowing, oui, qui invoque les la 6 nuit la plus créatures. sombre en français. Pour le coup, avant, c'était des 2 joueurs. Maintenant, c'est que Etienne, j'ai vu. Ça, c'est un truc qui n'a pas été clair. Il y a eu un nerf comme ça qui a été fait sans en parler, j'ai l'impression. Ah si si, c'était annoncé, hein. C'était marqué dans le Bah, truc, je hein. sais pas, parce que moi, je jouais le deck à ce moment-là, et du jour au lendemain, j'ai fait genre, oula, c'est beaucoup plus faible. Ah oui, c'est un mardi, il est tombé. Franchement, il était dans le patch note, hein. Ok, bah, j'ai dû le rater parce que moi, j'ai l'impression qu'il est tombé comme ça d'un coup. Ah non, c'est parce qu'en fait, c'était pas clair sur la carte aussi. Ouais. Sur la carte, ils ont fait le nerf, mais ils l'ont pas reporté sur la carte. Non, c'est ça, c'est ça le problème, effectivement. C'est pour ça Euh, que moi, je me suis fait avoir, tu vois. mais après, ce Maokai. Alors, il a un effet. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que j'aime bien cette idée, tu vois, il me fait penser un peu à Timo ou à Fiora. C'est un héros qui tue la game. Si tu, tu vois, il Ouais. a vraiment son effet, c'est genre, ok, c'est ma condition de victoire. Quand tu veux faire l'effet de Maokai, c'est parce que l'effet de Maokai, c'est ta condition de victoire. J'aime bien ce genre de héros où tu peux avoir des conditions de victoire alternatives quand tu fais son gameplay, quoi. Ouais, ça C'est j'aime vraiment bien. intéressant. Et sans penser à son obliteration.
Un 4 c'est vraiment très mauvais, mais est-ce que le fait d'invoquer des saplings chaque tour, Ouais, mais c'est un seul. C'est compliqué quand même. Parce que quand tu vas invoquer durant le tour adverse, ils vont rien faire vu qu'ils sont fleeting. bah ça fait un mur en fait. Bloqué. Bon, ça fait un mur qui coûte cher, hein. Bah ça coûte pas cher, si tu joues une autre créature, ça te pose un mur. Bah, ton Maokai coûtait cher. Et il fait pas grand chose. Son Maokai, je pense, il va pas tenir longtemps, hein. Ah, ça fait un 4, c'est surtout Maokai, Je- ses stats S'il sont avait, vraiment. s'il avait le mot-clé régénération dès le début, ça irait. Parce que du coup, ce serait un mur qui peut tenir, qui peut bloquer plusieurs trucs. Mais le fait que régénération, il l'obtient qu'après, c'est dur. Ah, ah, Non, je sais pas, je suis désolé, mais ça, genre un Brom, qui est quand même une 0,5 régénération, on voit que ça peut se gérer assez facilement quand c'est t'as un vrai. vrai deck. Alors une 1-4 pour 4, non, ça ne tiendra pas, hein. Ça Ouais, tiendra jamais. c'est compliqué. Potentiellement, si t'en as plusieurs, il est pas mauvais à jouer, tu vois, à poser, tu vois. C'est pas non plus une carte horrible, mais Ça serait pas limité à une fois par tour. Je te dirais why not, pourquoi pas. Tu peux faire des combos, tu fais beaucoup de provocations pour gérer, tu tosses beaucoup et tout, mais là, même le toss de Maokai, c'est une fois par tour, quoi. ouais, c'est pas très très bien. C'est pas très très bien. Après, par le coup, dans les autres cartes, il y a des trucs qui sont pas mauvais, quoi. Ouais. Du coup, sa carte et la carte, du coup, c'est Sap Magic pour 3 en burst, toss 3 et heal de 3 tous tes alliés. Ça, c'est ok. Pour le coup. Ça pour 3 soins de 3 tout le monde, oui, ça a l'air totalement correct. En fait, Et, dans le jeu, les soins sont extrêmement chers, genre même les soins pour toi-même, et parce que les rare, alliés, je pense que ça te coûte aussi, non? Le j'imagine, oui. Nexus, c'est pas Peut-être, clair, mais pas sûr. je pense. All Ah, peut-être allies, pas. peut-être pas. Hein. Parce que les soins sur le Nexus coûtent extrêmement cher. Alors si en plus tu soignes toutes tes créatures et le Nexus, c'est super fort. Ah, mais de base, les soins de toute façon dans le jeu sont assez rares. Hein. Et ça, tu vois, ça peut changer des traits, ça peut. Surtout si t'as des créatures, tu sais, ces créatures qui aiment se blesser un petit peu. Euh, Ouais. Donc alors, après, c'est pas les bonnes factions pour les créatures qui se blessent, mais pourquoi pas, hein. Peut-être que ça peut ouvrir un nouvel archétype. c'est- Ouais, non, franchement, celui-ci, il est correct. Et le TOS 3 sur la carte, par contre, bon, je pense que c'est un peu anecdotique. Genre dans un autre deck que Maokai, évidemment. Oui, Mais pour Maokai lui-même, c'est très fort. Ça te fait un truc t'aide à tenir et en plus qui avance ta synergie. c'est ça, ça va tosser assez vite. Et c'est comme c'est C'est sa pour ça, propre carte. c'est une très bonne carte, je trouve, le Snap Magic. Ouais, tu vas trouver des trucs à faire. On a du coup le Sorny Road. Le Sorny Road pour 2, c'est une 1-4. Last Breath, Toss 2 et Heal Your Nexus de 2. Bah, du coup, celui-ci, par contre, je le trouve très bien. Celui-là, il est clairement fort. Lui, il peut être joué dans presque n'importe quel deck contrôle, en Parce fait. que défensivement, c'est incroyable. 1-4 pour 2, ça Oui. veut dire que ça va prendre des coups. Ça va résister à des créatures. Ça, ça- Vraiment. ça va souvent prendre 2 coups avant de crever. Et, Ah, contre un aggro, c'est un très bon body en 4 de base. ouais, et en C'est plus, stylé. Ouais. ça te soigne. C'est dans Hearthstone, ça aurait taunt. Les mécaniques sont pas les mêmes, mais tu vois, on dirait que c'est un très beau taunt, tu vois. C'est une très très bonne carte défensive, ça. Hein. Ouais, clairement, c'est une bonne carte. C'est pas incroyable non plus, mais c'est une bonne carte. Moi, je. Si Maokai un jour est joué, genre si on arrive à mettre en place son archétype, clairement, lui sera dedans. Ah oui, en plus. Parce que lui, il te fait tenir, il est solide, et tu vois, il a le même body que Maokai, mais pour 2 de moins, Volvic, quand même. Ouais. Parce que autant en tour C'est, 4, le 1-4, c'est compliqué, autant en tour 2, c'est bien. mais c'est le body de Maokai en fait qui fait peur. Je trouve que le héros est correct et tout, mais Non, s'il mais était 2-4 comme, ou 1-5, tu vois, comme mais. tu l'as dit, il faudra le jouer juste quand la condition sera remplie. Ouais. Mais ce qui veut dire que bah, tu te ralentis beaucoup, tu peux pas profiter de l'effet continu de Maokai. Après, vu que tu vas toss dans ton deck, bah de toute façon, tu vas récupérer des cartes. Non, mais le problème, c'est que genre, si tu mets trop de temps à toss, c'est toi qui vas perdre tout simplement parce que tu auras juste plus de cartes dans ton deck. Hein. Faut y penser à ça, Olivier. Ah, ça, c'est aussi le problème, hein, Parce que c'est. vu que si tu fais que du toss, c'est-à-dire que tu ne profites pas du fait que tes créatures meurent, c'est-à-dire que tu as toss 25 fois, c'est-à-dire que tu as 25 cartes en moins, sachant que tu en pioches à chaque tour, techniquement, tu perds avant ton adversaire. Ah, et quand tu tosses, t'as intérêt à jouer 6 champions. Hein. Ah non, mais C'est.
pense qu'il faut que tu fasses absolument l'effet créature, sinon tu vas Ouais. juste mourir ton adversaire. Enfin, quand ils vont te sortir la carte, remélanger les cartes que vous avez toss. Ouais, c'est ça. euh, Vous pensez que, Tout à l'heure, dans 5 jours, tu vas voir que d'un coup, on va faire elle est mieux cette mécanique! vous pensez que nous, là, on voit les mots-clés et les nouveaux héros avec juste les cartes qui sont présentées, les cartes de base du concept. Mais ça se trouve, il y a des petites cartes qui vont sortir et qui vont tout changer. Peut-être que tu auras une synergie avec, genre, si tu as oblitéré tant de cartes, genre une créature qui a plus X pour chaque carte oblitérée. Et C'est dans ce ça, cas-là, bah, ok, il devient très puissant. c'est ça, tu peux avoir des trucs genre à soin, il te de X où X c'est le nombre de cartes que t'as toss. Tu vois, tu peux en avoir plein de cartes qui jouent avec le toss. Hein. Là, ça va très vite, hein, quand Ça- dès que tu commences à avoir de la synergie. Parce que nous, le TOS, le seul truc qu'on voit, c'est Maokai pour l'instant. voilà, mais C'est limite. ça manque un peu, mais tu fais deux trois cartes, ça suffit. Hein. Il y a des trucs, tu peux. En fait, s'ils se posent des questions sur la mécanique, s'ils veulent la rendre intéressante, c'est pas dur de la rendre intéressante, mais d'un coup. Hein. Oui. Il y a des trucs. Hein. Euh, Du coup, le Dead Bloom Wanderer, 3-2 lifesteal pour 3 et qui tosse 3 quand il est invoqué. Pas mauvaise carte. 3-2 pour 3 avec lifesteal. Non, lui, pour le coup, je suis pas très fan. Oh, je le trouve pas mal. Parce qu'en début de partie, le lifesteal sera pas si important que ça. Parce que le problème, c'est qu'il a des sous-stats, en fait. Et j'ai l'impression que le lifesteal va juste rattraper un petit peu les points de vie que tu as perdus en jouant une mauvaise carte. Parce que, comme on disait tout à l'heure, tu as quand même une 3-2 pour 1 hein, en Oxus. Hein. Ouais, mais tu vois, faut compter qu'il tosse. En fait, tu le joues parce que t'as envie de toss, et si t'as envie de toss, la carte est pas mauvaise. Tu vois. Ouais, bah, clairement, en fait, disons que si tu es limité en termes de toss, faudra sûrement le jouer, juste parce que bah il en faut. Sinon, si c'est pas limité, je pense qu'il y aura d'autres choses à jouer avant ça. Hein. Ouais, non, il y a d'autres choses à jouer, mais en fait, c'est dans l'idée que tu veux jouer un truc qui tosse, je pense que tu joues ça, parce que la carte est pas mauvaise en fait. La carte est. Même, tu vois, comment ça s'appelle en expédition, c'est pas une carte où je me dis, je veux pas la pique. Tu sais, ça fait pas partie de ces cartes où je me dis, oh non, putain, mais c'est claqué au sol. Je veux dire, ok. Je vais avoir une expédition, elle me fait pas envie. Et de là de faire envie et de pas vouloir la prendre du tout. Ah, moi, celle qui est à sa gauche me fait envie, mais elle-même, non. Et du coup, celle qui est à sa droite, le Overgrown Snapvine. 4-3 Alors pour lui, 7. Quand vous invoquez un follower, vous le tuez et vous invoquez un Overgrown Snapvine. je sais pas ce qu'il fait avec le batch de Maokai, mais pourquoi pas. En fait, j'aime bien la carte. J'ai l'impression que Euh, c'est lent as fuck, mais j'aime bien la ils carte. veulent qu'on transforme nos saplings, tu penses? Ah bah oui, c'est-à-dire que quand tu l'invoques, en fait c'est marrant, c'est que si t'as un Maokai, t'invoques Overgrown Snapvine, ça invoque un sapling, ça tue le sapling et ça met un deuxième Overgrown Snapvine. C'est ça. Ce qui fait que bah du coup Ça reste quand même, je suis désolé, volume, ça reste quand même pas ouf. Hein. bah, en fait vu qu'il fait des copies de lui-même, enfin c'est même pas des copies de lui-même, il réinvoque la même en 4-3 et qui refait des copies. Je pose une question. Je pose une question parce que peut-être que les gens vont le poser. Imaginons, voilà, tu l'invoques, ça invoque un sapling. Paf, du coup, t'en as deux sur le terrain. Ouais. Et derrière, t'invoques un T1, parce que t'avais 8 mana. Du coup, il t'en reste deux. Ouais. Est-ce que ça va. Excusez-moi. Est-ce que ça va invoquer deux créatures en en tuant une ou est-ce qu'il va y avoir un fail du coup de comment ça s'appelle C'est un fizzle. un puzzle parce qu'on n'a pas de comment ça s'appelle de cible. Est-ce que les deux effets s'activent au même moment? Voilà, C'est un peu tôt pour le dire, mais de ce qu'on a vu de Runeterra à l'heure actuelle, ça fizzle beaucoup. oui, Très facilement, les effets. Dès qu'il se passe un truc, ça fizzle. Genre, et puis même, quand ça fizzle, genre le sort, genre quand tu lances un sort qui a plus de cible, c'est comme si le sort était même pas lancé, tu vois. Oui. Du coup, il n'y a même pas de petite résolution. C'est vraiment, il n'y a rien. Du coup, là, je pense qu'il n'y en aura qu'une seule qui sera invoquée, hein, pas deux. Quasi sûr. Je suis assez d'accord avec toi. Mais du coup, je sais que j'ai vu la c'est question un à te poser. truc qui multiplie assez facilement, qui peut être chiant à gérer, mais ça coûte trop cher. En fait. Genre pour 7. En plus, genre, c'est pas pour 7. Pour 7, c'est rien. C'est une 4-3 qui fait rien. C'est-à-dire que ça coûte plus cher. Ça coûte au moins 8. Ouais. Quand tu arrives à ce stade-là dans les îles obscures, tu commences à jouer Racha ou les Dross, c'est bon. Hein. Ouais, t'as commencé à poser des écarimes avant. Après, ça peut être sympa avec les créatures qui se réinvoquent.
comme le Ouais, Shark ou l'Immortel, parce qu'en fait, ça te laisse des créatures. C'est-à-dire que ouais, c'est ça. Ou même la petite 1-1 qui réinvoque une araignée quand elle meurt, tu vois. voilà, Que du coup, tu peux ça, la suicider. ou je sais pas, ou genre juste t'as une Elise, t'attaques avec Elise, bah ça te met une 4-3, qui réinvoque des Ouais, 4-3. j'y crois quand même pas. C'est- Non, En mais fait, tu vois que pour la faire marcher, on est en train de chercher des setups un peu absurdes. Alors que ouais, t'as beaucoup plus mais simple en fait. Parce que si tu joues Elise, c'est généralement quand t'as un deck aggro et que t'as pas envie de mettre des vieux tour 7 dans ton deck, quoi. ouais, mais tu sais, dans Runeterra, les setups absurdes, c'est pas ce qui manque. Hein. On a vu les S qui marchaient parce que tu jouais que des sorts qui coûtent 3 pour poser des 3-2. Tu vois, il y a des trucs un peu débiles qui marchent dans Runeterra parce que malgré tout, tu as des cartes pour te donner le temps. Je me dis pourquoi pas. Je suis Oui, et en d'accord plus, avec toi. C'est c'est la faction de contrôle la plus puissante, oui. en tout cas, moi je trouve. Et le truc, c'est C'est qu'en pas... plus, ils essayent que toutes les cartes soient jouables. C'est leur but. Ils veulent pas faire de cartes filler. Donc, malgré tout, tu vois, c'est qu'ils ont dû la tester et qu'ils doivent se Et dire que c'est à peu près jouable. c'est une épique, quoi. Potentiellement, elle passera 4-4, tu vois, si c'est vraiment nul ou quoi, tu vois. Je me dis qu'il faut, pour une Terra, garder toutes les cartes en tête. Parce qu'ils veulent que les cartes soient équilibrées, en fait. Ils ont pas peur de faire 20 changements sur une moitié de patch, quoi. Si t'as une carte qui se réinvoque quand elle meurt, ça te remplit le board de 4-3, j'imagine. Non, mais il n'a pas à l'heure actuelle. Il y en a pas, non. Il y a Mais en l'immortel fait, il y a l'immortel qui se. T'as le gars qui se réinvoque en fin de tour. oui, hein, l'immortel. Mais c'est L'immortel une est fois. ultra, l'immortel est ultra combo avec lui. Il Parce faut pouvoir le tuer ton immortel quand même, parce qu'il peut pas être bloqué. Il peut pas bloquer, mais, l'adversaire le bloque quasiment jamais. mais en fait, tu le poses après. En fait, c'est ça le combo. C'est que tu le poses au. Comment ça s'appelle? Alors, c'est un combo T9 du coup, je suis d'accord, c'est le bout du monde. Mais du coup, tu Bref, mets. mec, faire un Harrowing encore une fois, hein. Ouais, ouais. Et je peux te dire que dans les decks contrôle qui jouent l'immortel, vu que l'immortel lui-même peut pas bloquer, que tu joues aussi la 1-1 qui quand elle meurt invoque la 4-4, c'est que les créatures peuvent pas bloquer, tu C'est peux pas vrai. te permettre de jouer des trucs aussi late en fait. Mais c'est vrai que. Mais tu sais, juste l'idée de. T'invoques ça, t'invoques un immortel, ça le tue, ça Oui, remet un Snapvine, et du coup, à la fin à du la fin tour, du tour, ça hop, réinvoque immortel, paf, il est remort, il ouais, mais, remeurt, ça refait la fin du tour d'après, ça réinvoque l'immortel, et ainsi de suite. ouais, mais même, genre 3-4-3 ou tour 10, c'est pas assez. Ouais, mais t'en refais chaque Au tour. tour 10, Donc, faut penser que tu fais l'Edros, le mec perd la moitié de sa vie, et tu peux taper et le tuer potentiellement. C'est-à-dire que l'Edros, à lui tout seul, peut TK. Mais oui, mais tu peux faire des decks fun, Drake aussi. Bon, allez, on Non, passe. on n'est pas là pour le fun. On passe à Swain. Et du coup à nos amis du Noxus. Et là c'est le batch, je trouve, avec les cartes les plus fortes en général. C'est le Euh, plus fort, toi, Swain. pas le héros en Enfin, lui-même, mais le batch de cartes de Swain, je le trouve très très fort. c'est tant mieux, on pourra discuter vite fait, faire un mini classement à la fin, quoi. Du coup, Swain, pour 5 c'est une 3-6 fearsome, du coup ne peut pas être bloqué par les créatures avec 2 d'attaque ou Redoutable, moins, redoutable. je m'en suis souvenu. Quand il frappe le Nexus, il inflige 3 au Nexus. Voilà, c'est. si vous le laissez passer, il met mal. Euh, C'est ça. et il évolue quand il y a eu 12 dégâts de fait qui n'étaient pas des combats des dégâts de combat. Donc des pings, des sacrifices, n'importe quoi. Il faut qu'il y ait eu 4 dégâts sur les autres créatures et sur les Ouais. vôtres. Ou sur le Et puis Nexus aussi. même sur toi-même, en fait. Même sur toi-même. Donc sur tous les Battle Scars, c'est quand même vachement fort. Voilà. Et du coup, quand il est évolué, ça devient une 4-7, toujours fearsome. Euh, quand, quand on fait des dégâts qui ne sont pas des dégâts de combat au Nexus, on stun l'ennemi le plus fort du back row ennemi. Et quand il touche le Nexus, il inflige 3 à tout le monde. Allô? Euh, Violent? Est-ce que Oh. tu penses il va se passer un truc, c'est que tu auras Sejuani et lui qui vont faire la queue en mode genre Timo, Azrael, venez avec moi. Les deux en mode les gars de Piltover. Non, après. Très bien, très bien. Tu sais, c'est comme à l'école quand tu fais les équipes là, tu sais, genre pour la balle aux prisonniers, et qu'il Ouais. faut choisir viens dans mon équipe, non, moi, non, avec moi. Après, lui, quand il est évolué.
Du coup, t'as un truc qui, pour un stun un ennemi. Parce que dans Nexus, t'as un truc pour un tu mets un. Ouais, la petite dague, là. Et du coup, avec Swan, c'est Et, pour un stun l'ennemi le plus fort. Je suis désolé, c'est c'est une ça. bonne carte du coup. Sachant et en plus, il a redoutable. C'est-à-dire que si vous pouvez bloquer une grosse créature et à côté il reste que des petits bloqueurs, bah, tu vas pouvoir taper tête, ça va faire une AOE. Ah non, il y a des trucs, Et ça a l'air solide quand même. Hein. encore une fois, tu penses que le All Enemy, ça comprend le Nexus ou pas? Parce que tout à l'heure, on a dit que tous les alliés, on n'était pas sûr que ça comprend le Nexus. Ah, mais du coup, je Mais pense que ça comprend d'accord. le Nexus parce que All Enemy, je sais que ça comprend le Nexus. Bah, dans ce cas, All Allies, c'était pareil, Ah c'était ouais, sur ça doit comprendre le Nexus. Parce que ce serait bizarre que, genre, de base, il tape le Nexus et qu'en évoluant, il ne peut plus le taper, tu vois. Ouais, Qu'il perde. t'as raison. Ouais. Mais du coup, ça fait des stats solides quand même, une 4-7 aussi, mine de rien. Ouais, même 3-6 pour Il 5, tape c'est à ok. 7, Hein. du coup, adversaire. Ouais. Ah non, c'est solide. Hein. Lui, c'est solide et vraiment, son effet est simple. Hein. Faire Le seul truc, 12 dégâts, c'est ouais, pas très dur. Hein. ce que j'allais dire, genre, sa forme de base est pas folle, en vrai, Mais son évolution est simple. mais il évolue facilement et son évolution est assez forte. Parce qu'il a des bonnes stats, un effet puissant, et c'est très facile de l'activer son effet. Ouais, c'est très simple. Hein. Du coup, Et il y a un mot-clé qui est vachement efficace avec ce qu'il fait en plus. c'est ça. En fait, la carte genre tout le bundle marche bien ensemble. Ouais. Du coup, vraiment, je trouve très très fort ce Du Swain. coup, voyons les cartes qui vont avec. Ouais, et c'est drôle parce que pour le coup, c'est le héros sur lequel on a le moins à dire. Parce que peut-être sa mécanique est la. Bah, disons que c'est assez vite vu ce qu'il fait, quoi. Voilà. Il évolue facilement déjà de base, et quand on va voir les cartes qui arrivent, bah, c'est encore plus facile de le faire évoluer. Euh, du coup, on a le Ravenous Flock qui se trouve être aussi la carte de Swain. Euh, qui est donc pour un en rapide, affliger 4 à une unité ennemie si elle a des dégâts ou si elle est stun. Et bah, mon cochon, c'est fort. Bah, carrément. C'est des gros chiffres, c'est Euh, 4 en fait. T'as déjà fait un tiers de Swain. c'est. Wouh, c'est. Ça fait le taf, hein. Du coup, Maman. tu penses que ils veulent aussi faire une alternative pour Yasuo? Parce que du coup, je pensais que c'est Yasuo qui marche avec le stun, Yasuo qu'ils ont déjà up. Ils lui mettent un très bon allié parce que Yasuo, tu sais pas avec quoi le combiner avant. C'est vrai. Mais t'avais un peu de stun en Nexus. En Noxus. T'as toujours eu un T'avais peu de quoi? stun. Oui, non, t'as plein de stun. T'as le C'est. truc pour un qui stun, t'as l'araignée qui stun, t'as des grosses créatures qui stun à chaque tour ou une fois. Yasuo, tu le jouais déjà sous. Il y avait des decks Yasuo Noxus, hein. Bah, t'avais pas le choix en fait. Si tu Oh, voulais. Parce qu'en fait, t'avais des Yasuo. Fulionia. Il y avait des Fulionia qui jouaient Yasuo avec Ouais, beaucoup de mais retours en main en plutôt. fait, Yasuo, ça n'a jamais marché. Il a fallu qu'ils augmentent ses stats, qu'ils réduisent le nombre de fois que son effet proc. Ah Et oui, il on faut en voit. penser Hein. Depuis qu'ils l'ont buffé, on en voit. Hein. alors, j'ai pas trop revu encore, mais en effet, j'imagine. Et surtout que Yasuo, bah, il fait des dégâts à chaque fois que tu stun, et du coup, ça fait proquer Swain. Ah, très bonne question qu'on te pose dans le chat. Si une unité a 3 PV qu'on utilise ce sort pour l'évolution, il y a 4 dégâts de compter ou 3. Moi, je J'imagine que pense que, c'est 3. moi, non, je pense que c'est les 4. Tu penses que c'est les 4? Dans ce jeu, ça overkill, hein? Non? Je crois pas, je crois. C'est pas. Malheureusement, le jeu est encore un peu récent, et quand il y a des mécaniques un peu comme ça, c'est pas clair. On ne sait pas forcément. Moi, je pense que oui, quand même. Ah, mais c'est pas sûr. Tu vois, moi je Bien penserais que sûr. non. Tu penses que non? Ouais. Mhm. Je Là, pense que même que ça le fasse ou pas, je pense que Swain est très facile à faire évoluer dans tous les cas. oui. Mais voilà, du coup, celle-ci est très forte et à mon avis, même hors de Swain, juste la carte en elle-même, elle me semble incroyable. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, je pense que Yasuo la joue tous les jours, en fait, déjà. Oui, je pense que même avec des trucs qui font des dégâts, quand tu vas Ouais, vouloir un truc, quand tu vas vouloir clair, tout ce qui va jouer Piltover va jouer ça. Hein. Parce que tu sais, des fois, t'as des grosses créatures en Piltover, t'es en mode Ah. clairement. Ouais, non, mais il y avait déjà un build en plus avec Ezreal, un Noxus Ouais, Piltover. ouais. Et Ezreal était content de voir ça, quoi. Et peut-être Pour que un peut-être truc qu'on qui va jouer cible. le truc pour un qui fait un. Hein. Ah, bah, ça peut, ouais. Faut penser que, tu sais, Katarina avait été up, et ils en mettent une fleeting dès que tu l'invoques, la Oui. forme de base. Du coup, tu peux très facilement invoquer Katarina, alors la dague et ça en main, pour pouvoir trade plein de trucs, quoi. Les Oh, non. têtes, trade des trucs. Oh, ça fait le taf. Ça, c'est une carte qui est excellentissime. Lodge, je la trouve très bien aussi. Du coup, c'est Noxian Alors, Fervor. Euh, elle, je suis moins fan.
Mais Swain, par contre, il est fan, lui. Bah, tu infliges 3 à une de tes unités pour infliger 3 à une unité ennemie, n'importe laquelle. Du coup, techniquement, moi, dans ma tête, c'est une mini-atrocité. Ouais, ouais, Parce que tu vois, c'est vrai. atrocité, c'est joué, et ça coûte méga cher, et c'est pour faire. C'est joué, c'est vite dit quand même, hein. Ah, maintenant, je peux te dire que t'as beaucoup de decks qui jouent atrocité en x1 ou x2. Hein. Là, Ouais, pour du dans le dernier méta. Bah, en fait, t'as pas joué, toi, dans le dernier méta. ça Avec dépend tous si les. t'as fait Avec tout. la Avec. Le Bah, dernier patch, non. voilà, depuis mardi dernier, du coup, une semaine, il y a une semaine. Non, euh, j'ai pas la méta d'une semaine, non. pour le coup, moi, j'en ai refait pour les cours et pour pouvoir savoir de quoi je parlais, j'ai Mais joué les decks. Et il y en avait, j'ai été surpris parce que j'ai vu plein d'atrocités. mais en comment? Avec les drops, non? Toujours. Ouais, alors il y a. Parce Parce que que c'est un truc notamment. qu'on voyait déjà un peu avant, où en gros c'était le combo TK, tu faisais les drops et le tour d'après tu faisais atrocité, tu avais gagné. Ou Corina Veraza aussi. Avec Corina? Ouais, D'accord. le deck à la mode, c'est Ledros Corina Veraza contrôle. Avec Je que des, l'adorais Corina. avec que Ah des non, sorts. durant la bêta, enfin au début de la bêta, je l'adorais, mais il avait bien nerfé la pauvre Corina quand même. Ah non, maintenant c'est ça, c'est un des contrôles les plus joués et qui marche le mieux. Ok. Mais du coup, celle-ci Tu vois, genre, est. tu me parlais de ta vieille 4-3 pour 7, là, alors que nous on sort des combos comme ça. Oui, non, mais oui. Excellent. J'essaie de trouver des trucs, j'essaie de voir des trucs, mais oui. D'accord avec toi, je trouve que la comparaison est assez pertinente parce qu'en effet, tu peux aller où tu veux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir trade des créatures, tu vas pouvoir aller tête pour finir. Et surtout que, comme atrocité, tu peux le faire en réaction, en Ouais. fait. Genre, ta créature, si elle allait mourir, tu t'en fous qu'elle prenne 3. C'est ça, et le truc, c'est que faire 3 à un Nexus, c'est fort. T'as qu'à voir à quel point c'est fort Ouais. Bah, la le carte de Jinx. enthousiasme, la Ouais. carte de Jinx. Il faut que tu discardes. Moi, je suis désolé, mais faire 3 à une unité, alors que tu peux le faire en réponse, je trouve que c'est plus fort que enthousiasme. Que dans. Pas, non, c'est pas plus fort. Que dans plein de situations, ça va être plus fort qu'enthousiasme. C'est différent. C'est différent, c'est compliqué à dire quand même. Parce qu'enthousiasme, généralement, si tu joues en deck discard, tu t'en fous. Si tu jouais avec Ezreal, tu avais des champignons à défausser, tu t'en foutais. Mais en effet, 3 dégâts, c'est une valeur qui est très forte. Comme Hearthstone, en fait. Genre, le 3 dégâts, Ouais. il change beaucoup de choses. Parce Et qu'il va puis, tuer beaucoup de champignons en plus. Il va permettre de gérer des créatures beaucoup plus solides qui se coûtent 4 ou 5. T3, T4, bah ton Swain, ton Swain, il arrive, il évolue, hein. Ah bah, fais ça. Ça, en soi, ça dépend encore une fois si l'overkill compte ou pas. Ça Ouais. peut être assez important. Et s'il compte, en effet, ça fait la moitié de Swain. C'est Sachant que Swain incroyable, est hein. déjà de base facile à faire évoluer. Après, je pense que comme il est facile à faire évoluer, je pense que t'as pas besoin de ce genre de carte pour lui, en fait, tu vois. Non, C'est un mais goût. si. C'est ça, c'est que t'as pas besoin de carte pour lui, mais comme je trouve la carte forte de base, Je pense je vois pas pourquoi je la mettrais pas avec Swain. ma... ma question, c'est est-ce que tu penses qu'un aggro peut jouer ça? Je pense qu'un aggro peut jouer ça. Parce qu'en Ça fait aggro, 3 dégâts. quand le mec il va te dire genre, je te tue ta créature, bah tu vas faire, bah d'accord, moi je la tue et tu prends 3 quand même. Et puis même, en aggro, c'est souvent que tu fais des full attaques avec tout ton board en sachant personnellement que la moitié de ton board va être bloqué et va mourir. Ah, t'es en mode, bah, je m'en fous pas les couilles. Tac. Ouais, hein. Lucian Fervor, de toute façon, elle n'avait pas touché, bah, au moins que mes 3, quoi. T'avais des aggros Nexus Piltover où ça allait tout droit dans la gueule, bah tu leur dis t'as une mini atrocité, je suis sûr ils disent d'accord, hein. Après, est-ce que c'est pas mieux de juste jouer le plus 3 plus 0 Overwhelm? Tu penses dans ce deck-là? Dans ce genre de deck-là? Qui est pas toujours joué? Euh, Ça En dépend, parce que gros, le truc en fait en c'est début que de partie, en milieu de partie, c'est mieux le piet. Et en fin de partie, vaut mieux ça pour faire le burst final, mais bon. Ouais, et puis ça, le truc c'est que on parle de tête, mais ça potentiellement des fois ça va pouvoir aller chercher une créature, tu vois, ça peut potentiellement finir un brome. Euh, euh, Et puis des fois tu peux le faire sur une créature qui va pas mourir, hein. Non, et puis tu peux aussi le faire sur ton Braum surtout, hein, parce qu'il faut penser que faire des dégâts à tes alliés, encore une fois, tous les créatures, tous les battle scares qui doivent s'auto-frapper, c'est très fort. Et c'est ça, on en a pas parlé, mais ça a aussi un combo avec plein de trucs où t'as envie de blesser tes créatures. Ah ouais, ah, mais Braum, il adore cette carte. Brome il regarde la carte, il fait mais t'es une copine toi. Viens. Du coup non non vraiment celle-ci je la trouve assez incroyable parce que j'ai envie de la tester dans plein de decks en fait. Elle est intéressante. On ne sait pas encore si vraiment elle va être bonne. Ouais Alors mais que, ça donne envie de on voit que la tester. tu vois, le corbeau, on sait qu'il va être bon. Oui, Elle, on voit qu'il y a des trucs avec, mais on ne sait pas encore si ça va bien s'intégrer. c'est vrai. Ok, la
Démolitionniste impérial. C'est une 2-3 pour 2, bonne stat. Et quand tu la joues, tu fais 1 à un allié pour infliger 2 au Nexus adverse. En aggro, ça a l'air cool, hein. Elle est clairement forte, elle, pour le coup. C'est- Elle est même très très forte. Bah, comme tu as dit, 2-3 pour 2, c'est des bonnes stats, c'est des stats normales en fait. Voilà. Et en plus, elle a un effet qui endommage tes copains, du coup, Ah, combo avec la plein de cartes. 0-3 de chez Freylord, c'est sa meilleure pote, hein. Oh la curve. Oh là Oh, là. la curve. Boah. C'est ton adversaire qui commence, il passe son tour, toi tu mets ta 0-3, toi t'arrives, tu fais ça, c'est-à-dire que tu as une 3-2 qui peut taper tout de suite, avec cette 2-3 qui peut aussi taper, et en plus tu as fait 2 dégâts bonus. Pareil, hein, Oh. parce que souvent les dégâts ils vont par 2, etc. Franchement, la 3-2 la 3-2 qui peut pas défendre, il y a souvent tu vas dire, bah écoute, t'es une 3, hein. Ah ouais, bah, sur les tokens, encore une fois, ça peut être gênant, mais globalement, c'est super fort. En elle, je la vois très forte dans beaucoup de decks. Hein. Ah ouais, ça a l'air Parce qu'elle est forte en vraiment. aggro, et elle est forte avec, encore une fois, les créatures qui sont dommages, qui sont en fait un archétype qu'on n'a pas beaucoup vu, parce que c'est assez complexe à mettre en place. Ouais, Et je pense que justement, là, ils veulent le pousser. Là. c'est ça. Quand on voit Et, toutes les cartes, que ce soit chez Sejuani ou chez Swain, là, ils veulent le pousser clairement. pour le coup, en plus, ben, ça fait Et 2 le pour poussent bien. Swain. Et ben Ça pour fait Swain, 3 pour Swain. Ça fait un quart de bon, Swain. c'est ça. Mais ça va trop vite, Swain. Genre, C'est con, hein. La carte, elle coûte 2, elle a fait un quart de ton héros, quoi. C'est de ta condition, c'est incroyable. bah, si tu continues sur ce ratio-là, ton Swain, bah, il est full stack quand il arrive tour 5. Hein. Ah oui, Et un hein. Swain full stack au tour 5, c'est vénère. Ça fait le taf, hein. Oui, oui. Ça fait le tafounet, hein, on va pas se cacher. Hein, donc, non, non, vraiment, celle-ci, elle est incroyable. On va pas en parler plus parce que je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'elle est forte. Très fort. Parce que même si t'as pas d'allié, eh ben c'est une 2-3 pour 2, c'est pas mauvais. Ok. En fait, c'est ça. En aggro, si genre ton T1 est mort pour une quelconque raison, ça reste ok comme body, quoi. Et en plus, Euh, faut penser que bah, non, ça peut finir des parties, ouais. quoi. Ça gratte. Ah, c'est ça, c'est un mystic shot. Hein. T'avais le Noxus Piltover qui était hyper aggro aussi avec plein de petites créatures et des dégâts directs pour finir la partie. Tu sais, comme tu disais, t'as les 0-1 là, quand elle meurt, elles font un dégât à l'adversaire. Ah bah oui, tu peux Carte en de invoquer et joueur. les tuer avec ça. Hein. Tu fais hop, tu fais ça dessus, ça fait 3 dégâts de burst, bah, ça va en finir des parties. Hein. Ouais, t'as même un mec qui fait des. T'as une créature qui fait des dégâts à l'adversaire quand il se blesse. Bah ouais, c'est dans les cartes de Vladimir, Ouais, ouais, dans les. dans les 4 de la Légion sanglante, là. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, un truc Dans la comme ça, ouais. Légion écarlate. Légion Légion écarlate, je écarlate. crois. C'est ça, ouais. Dedans, on a une, c'est une 2-3 pour 2 aussi, qui dès qu'elle se fait taper, elle fait 2 dégâts à l'adversaire. C'est Ça veut ça, dire ouais. que si tu curves, ça fait 4 dégâts à l'adversaire. Ça va très vite. Coucou. Non, non, Ouais. vraiment celle-ci, elle vient mettre un buff au self-arm qui me semble Sachant assez. qu'il y avait ouais, il y avait aussi la 3-2 avant pour 3 qui avait été EP en 3-3 pour 3. Donc Ouais, elle était passée de injouable à sympa. ouais. Bah, ça devient vite fort avec ce genre de cartes-là, quoi. C'est Tu peux les très, proquer très facilement. c'est très correct. City Breaker pour 4, 0,5 au début du tour. Tu infliges 1 au Nexus ennemi. Euh... Non. non. Je- J'y crois moins à ça d'un coup. Hein. Alors, alors, l'adversaire peut pas la taper en soi, hein, s'il n'a pas Challenger ou vulnérable. euh, Mais non, c'est ouais, mais trop non. lent, trop cher. Je vois Moi, un Elnuc, mec. Je vois un Elnuc qui fera plus de dégâts qu'un Elnuc au Moi, final. tu Hein. sais, j'imaginais. Alors, je n'ai pas mon mémeur personnel sur le chat, mais j'imaginais le même, tu sais, genre I fear no man, but this thing, I fear it, tu vois, avec le City Breaker et un loup. Tu vois, genre non, on va pas en parler plus longtemps, vraiment, c'est celui-ci, Ouais. Waouh! C'est au début du tour. Du coup, il faut penser que ça proc à chaque tour. Du coup, techniquement, c'est un peu comme ça faisait deux. Et sur des cartes comme Sejuani, ça permet de faire proquer l'effet. Mais non, 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 non. Et Trop du galère. coup, le Léviathan, je sais que Trek l'aime pas, on en a discuté un peu, et moi je l'aime beaucoup, parce que j'adore ce genre Là, de carte. Je sais c'est pas quoi, si c'est fort, mais j'adore, je vais trop jouer ça. Ça va être trop bien. c'est la patte mobile de Swain, quoi. C'est ça, Un gros vaisseau c'est le vaisseau en de Swain. Swain. Pour 8, c'est une 5-8, piétinement. Quand tu le joues, tu pioches un Swain. Déjà, ça, je trouve ça trop bien. Genre, vraiment, tu sais, c'est la forteresse de Swain qui te le ramène, tu vois. Genre, il est sur sa J'aime forteresse. beaucoup.
J'aime bien quand ils sont RP comme ça. Voilà, tu sais, c'est le gars, il est dans sa forteresse, il est en mode, tu sais, moi je vois, si les gens ont déjà vu cet animé Legend of the Galactic Hero, qui est un truc de bataille spatiale où les mecs se font des dégâts, se font des combats spatiaux avec des vaisseaux sur des millions de kilomètres, et je vois très bien le mec qui arrive, tu sais, dans sa forteresse volante en mode, oui, c'est moi. Et au début du tour, vous infligez 1 au Nexus ennemi 3 fois. Moi, ça me fait penser à une autre série que je suis en train de lire en ce moment, justement, où aussi ils ont des châteaux volants, des trucs comme ça, tu vois. Et je suis trop. Là, là, tu vois, quand on a discuté de la carte, je lisais pas encore la série, et là, maintenant, je la lis, ça me hype encore plus, tu vois. Je me vois dedans aussi avec ma forteresse, hein. Et je le vois, le fait, comme tu dis, que ça tape 3 fois, je le vois bien en train de pilonner là. Tu sais, avec les canons, genre, piou, piou, piou. Non, mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que moi, je vois, tu sais, l'image, c'est que ça a pilonné 3 fois, du coup, t'as 3 mecs qui sont stun. Si t'as ton Swain sur board, tu vois, imaginons t'as déjà un Swain sur board. C'est. Ah ouais. T'as pilonné 3 fois, ça stun 3 mecs, et là t'as Swain qui descend de sa forteresse en mode ok, il y a plus personne pour défendre, je vais niquer le Nexus. Non, mais c'est ça. Genre, ça tire, et après, t'as Swain qui sort du vaisseau avec ses ailes. En plus, il est stylé là, tu vois, en mode en forme un peu corbeau vénère, hein. Mais ouais, c'est trop cool. Et du coup, il tape directement, ça fait une AOE sur le board adverse. Enfin, c'est. En effet, genre, en draft, ça me paraît extrêmement En puissant. draft, ça a l'air monstrueux. Globalement, en draft, les héros sont très forts, les champions sont beaucoup plus forts qu'en normal. Et les grosses créatures sont Et fortes en draft aussi, hein. pouvoir tuto ton Swain, en plus ta créature aura peu de chances de mourir, vu qu'il y a beaucoup moins de gestion. C'est-à-dire qu'il va pilonner très vite. S'il va proc Swain, enfin, ça va être n'importe quoi. Et après, on construit, ça semble plus compliqué, mais malgré tout, tu vois, je trouve que la créature, elle a des stats, elle a elle-même elle a un mot-clé, elle te Ah, permet d'aller piocher une carte, elle a un effet. En fait, elle a plein de trucs. elle fait des trucs, mais encore une fois, elle vole vite, tour 8. Tour 8, tu veux des trucs vraiment qui terminent instant la partie, tu vois, pas sur 15 tours. Et Noxus a du mal à faire trop traîner la partie aussi. C'est quand même un clan très agressif. C'est le souci. Après, tu vois, on en parle pour l'instant. On n'a pas tout vu. Mais c'est vrai Oui, c'est que ça. Noxus, t'as pas envie que la partie, elle dure 20 ans, quoi. Ouais. Mais, Mais je jouerai un deck Léviathan ah, juste parce mais que dans l'idée, ça a l'air incroyable. la Vraiment, carte est trop cool en fait. Le design de la carte, le nom, en plus, c'est le Léviathan, quoi. C'est pas n'importe quel nom. mais c'est ça. Et pour le coup, en plus, quand on voit ce que fait Riot, etc., j'attends un effet d'invocation de Swain à comment ça s'appelle, des voice lines, des trucs quand t'invoques cette carte qui vont être incroyables. Quand C'est tu joues le sûr. Léviathan, ouais, tu veux qu'il balance un truc. Pareil, tu vois, le début, je sens, tu sais, je vois bien, tu sais, l'image du pilonnage, ça va faire sur le Nexus, ça va être trop bien. Genre, Ah, ils ont intérêt, hein. Ah, mais quand tu vas faire le pilonnage avec Swain déjà on board, qui va commencer à stun lui-même les gens au fur et à mesure et tout, là. ah ouais, C'est trop cool. je suis sûr qu'il y a des voice lines quand il y a Léviathan et Swain sur le board. Je suis sûr il doit dire un truc genre à la tu sais, je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça. C'est totalement le style de truc qu'ils font et ça va être incroyable. Tu vas vraiment, tu vois, tu vas vraiment pouvoir te prendre pour le chef militaire avec sa machine du ciel. Ça va être grandiose. Bon, et les derniers, et waouh, 1h20, on va essayer de les finir en vite. Ça tombe bien, c'est pas les cartes les plus dures à review. Euh, c'est Vi, c'est le héros de chez Piltover, qui est Ouais. pour 5 une 2-5 robuste challenger. Quand elle est en jeu ou dans notre main, elle gagne plus 1 plus 0 à chaque fois qu'on joue une autre carte, dans un maximum de plus 8 plus 0. Ouais. Donc, de base, comme ça, au niveau des stats, elle est ok. Ouais, parce que en Piltover, jouer des cartes, c'est très rapidement, tu vas jouer plein de petites cartes. Donc ça va. Oui, puis t'as des cartes, genre, tu sais, la carte pour 3 qui te met un sort et qui te remet tous tes manas de spell. Alors, elle avait été changée. C'est pas un nerf, mais elle avait été changée. C'est plus n'importe quel sort, c'est des sorts qui coûtent 6 ou plus. Oui, c'est des gros Du sorts, coup, tu mais. peux moins faire comme avant où t'enchaînais plein de petits sorts. Là, Tu... maintenant, c'est très ciblé, quoi. Ouais, mais tu sais, c'est quand même. En fait, pour le tour, tu payes 3. En fait, tu payes pas Non, non, vraiment ton coup, quoi. c'est ça.
techniquement, tu as eu juste une génération de sorts gratuite, quoi. Mais c'est peut-être qu'elle a payé pour vaille, hein, parce qu'effectivement, si tu peux faire 3 fois le truc comme des fois ça arrivait avant où tu faisais éclair de Bah, génie, bah éclair de génie, bah c'est éclair de qu'ils ont génie, voulu ok. En fait, ça a été un nerf pour Hammerbringer. C'est quand même une période, tu sais, où tu jouais que des sorts à 3 pour faire que des tourelles Ouais, invincibles. et quand tu faisais 3 tourelles incivibles avec un seul sort, le mec en face était pas content. C'était clairement débile. Et ça a été aussi pour pousser Lux. Ils ont fait ça. Oui, c'est vrai. Et pour Lux, pour le coup, la carte est mieux. Bah, C'est clairement. marrant. Et du coup, elle évolue quand on frappe à 10. Alors, Ouais. c'est quand on stack pour 10. Du coup, c'est en une attaque ou en plusieurs attaques, il faut qu'elle ait infligé 10. Je pense qu'il faut qu'elle tape à 10, qu'elle mette 10. De ce que je comprends, vu que c'est Strike for 10, je pense que c'est en une seule fois. Ouais, moi c'est comme ça Faut que que je ce la soit comprends. elle, précisément, Et qui c'est comme tape ça en qu'ils l'ont montré sur une la grosse vidéo. patate. Ouais. Et puis c'est pas trop compliqué, ça va. En vrai, je pense que c'est assez simple. Voilà. Et du coup, quand elle évolue, elle est 10-6. Donc 10-6 sans compter le buff. Donc ça veut dire que si vous l'avez buffé max, vous l'avez donné plus 8, elle est 18-6. Ouais, t'es sûr de ça? Oui, ces stats-là, c'est ses stats de base. Ah ouais. Ah ouais, bah putain, t'as aimé des grosses tatanes, hein? Elle garde le buff, hein. Ah bah on va juste là, en fait, on va jouer en Noxus, on leur rajoute piétinement et c'est bon, hein. Et c'est ça, hein. Et Elle va quand juste elle one-shot avec, strike en fait. une unit alors qu'elle attaque, elle a toujours Challenger et Robuste, elle inflige 5 dégâts au Nexus ennemi en Ouais. plus. Et là, en fait, il y a des synergies de ouf avec elle. Et mes copains, Non, parce que tu fais un jugement et ça one-shot le mec, hein. C'est la carte où tu tapes toutes les unités adverses. oui, À chaque fois qu'elle tape, ça compte comme un strike. Tu sais, des combos qui étaient vus bah, avec Fiora, tout simplement. C'est un peu le oui, même principe. Bah là, tu vas arriver genre pouf 5, pouf 5, pouf 5, pouf 5. J'ai ouais. l'impression que c'est un peu comme Fiora, mais en moins risqué, quoi. Bah pareil, vu à combien elle peut monter la gourgandine, je peux te dire qu'il y a des atrocités qui vont partir, hein. Oui, bah, il y a des trucs, genre, avec, comme on disait, avec le Piet de Noxus, le spell, avec Atrocité, avec le petit Grizzly qu'on a vu tout à l'heure Ouais, aussi, qui effectivement, si ta créature a 5 d'attaque ou plus, bah elle aura bien plus que 5. ouais. Puis en plus, un Challenger en Piltover, on n'en avait pas. Genre un petit robuste en plus, hein, mine de rien. Genre même sa forme de base est robuste, du coup elle est Ouais, quand même solide. elle est solide du Quand cul, même hein. 5 points de vie robuste. Ah, Et quand elle va arriver, quand elle va rentrer en jeu, elle sera souvent, je pense, elle sera souvent, full stack, ça paraît compliqué. Genre si tu la joues en curve au tour ouais, 5, ça sera pas full stack, mais il faut penser qu'elle se booste en main et en jeu. oui, du Du coup, coup, elle va très vite se finir en fait. euh, Genre, le tour adverse, tu la poses, c'est ton tour, hop, tu joues 2-3 cartes et c'est bon. si tu Let's l'as go. si t'es là en main de départ et que tu as joué une carte par tour, elle est 6-5 Challenger robuste quand tu la poses. Alors par contre, du coup, toi, tu as vu la vidéo où il a montré. Ouais. Quand elle évolue, est-ce qu'elle met directement les 5 patates ou pas encore? Ou c'est la prochaine fois? Non, non, c'est la fois d'après. Après, ouais, c'est ça. Parce Parce que la qu'elle évolue, elle évolue quand elle strike. Et son effet, c'est quand elle strike. Du coup, c'est pas clair, tu c'est vois. quand elle strike pour 10 ou plus. Donc il faut que les 10 qui aient été infligés. Ouais, ouais. Mais Et, bon. et du coup, une fois que les 10 ont été infligés, la strike est finie. Du Ok. coup, Ça veut dire que techniquement, elle fait pas grand chose en elle-même qu'au début. non. À part Mais être solide. Parce qu'il faut penser qu'elle est robuste challenger, quand ouais, même, hein. ça fait le taf, hein. Et qu'une fois qu'elle a évolué, l'adversaire va se dire, genre, faut vite que je la tue, sinon elle va me mettre des grosses patates. Je peux même plus la bloquer, quoi. Ouais. Non, c'est vénère. Moi, j'aime beaucoup Vi. Et du coup, il y a son sort qu'elle a quand vous avez son double. Et qui est aussi une carte du jeu, qui est du coup le Vault Breaker. Qui coûte 3. Ouais. Burst qui donne plus 2, plus 0. Et qui crée un Vault Breaker fleeting dans la main. Il y a Echo, quoi. Voilà, voilà, c'est une carte écho. Ça. En fait, la carte est pas. Le truc, c'est qu'au début, je me suis dit, putain, ouais, mais pour 3 c'est plus de 0, mais il faut repayer 3. Mais en fait, je me suis dit, et potentiellement, tu peux en jouer 4. Ça arrive, et c'est du burst en plus. Si Et ton tu peux les adversaire. splitter, surtout. Faut penser que tu peux les splitter, en fait. Et Ouais, c'est c'est en ça. bug. Tu peux les splitter, et le truc, c'est que si. En fait, le truc, c'est que potentiellement, un adversaire, il te part pas il te part pas un gars. En une carte, tu peux infliger 8 en fait. Non, mais surtout qu'il y a un autre truc, faut que tu penses, Volbeat, qui est extrêmement puissant. Enfin, alors, c'est pas clair que ça marchera comme ça. Donc on met des parenthèses. C'est que si c'est celui de vaille qui remélange une vaille dans ton deck, Oui.
est-ce que quand tu recrées un fleeting, il y a aussi le... Non, parce que la carte, parce qu'en fait, la carte de Vice s'appellera Vice Vault Breaker, mais du coup, Ouais, et l'effet, ça donnera des Vault Breakers après. ça donnera le Vault Breaker. L'effet Je sera pense. toujours le Parce même. que sinon, c'est peut-être débile de mélanger 50 vagues dans ton deck, tu vois. Voilà. Tu ne peux pas mélanger plein de vailles dans ton deck. D'ailleurs, on venait de nous le dire sur le chat la même chose. Non, c'est. Ouais, il y avait la question en effet. Bah, c'est ce que je me suis dit au début, je me suis dit, genre, attends, il y a un... Attends. Je pense pas. Je ne pense pas. Mais non, non. Vu que le texte des cartes change pas, ça mettrait quand même un Vault Breaker dans la main. Mais Voilà. Du coup, voilà. Vaille est bien. Volbreaker, c'est OK. Et par contre, les cartes d'après, je te laisse les dire, mais j'y crois pas. Hein. Et Je crois pas. en soi, elle aide. Cette carte, elle est faite pour elle aussi. Si tu repioches elle-même, tu vas trouver un moyen. Parce qu'en fait, quand tu fais Vault Breaker sur Vaille, ça lui donne +3 d'attaque. Oui, non, bah, pour la faire évoluer, si elle n'est pas full stack, ça peut être très vite. Hein. Mais puis même, regarde, tu la poses sur 5, c'est-à-dire que sur 6, tu peux lui donner plus 6 attaques. Ouais. Du coup, c'est bon en fait. Ouais, c'est ça. Si juste tu l'as posé 4-5, ce qui normalement devrait se faire, tu l'as, donc c'est ok. Et du coup, les autres cartes, on a le 21 Investigator. Quand je suis invoqué, tous les joueurs piochent 1. C'est une 3-2 pour 2. Ça me rappelle une carte de Hearthstone et tu crois pas? Moi, je sais pas. Moi, je trouve qu'une carte qui fait piocher les deux joueurs, on a trouvé à les utiliser dans Hearthstone. Si tu joues Maokai, Meule, s'il y a d'autres trucs de Meule, etc. Je te dis pas que la carte est forte, mais je suis contente qu'elle soit là. Ça me donne l'option de la jouer. Ouais. Ouais. Elle est pas mauvaise, hein. Elle est pas mauvaise, mais non, elle me donne pas envie. Dire, Disons qu'elle est bien dans le style de Vaille qui va être de jouer plein de petites cartes, en fait. C'est l'idée. Mais moi, je suis pas très fan. Mais pareil, hein, t'as un truc qui a été fait à un moment beaucoup dans Hearthstone et ça s'est pas fait dans Runeterra parce que c'était pas le cas, mais il y a eu des decks qui montaient à beaucoup de cartes en main, qui avaient du mal à jouer leurs cartes. Tu peux te dire pourquoi pas de jouer un deck où tu vas essayer de faire burn les cartes des mecs qui piochent. Ouais, mais dans Runeterra, enfin, à l'heure actuelle, en tout cas, tu peux pas. Enfin, ça se fait pas trop, quoi. Ouais, à l'heure actuelle tu peux pas, mais Parce que la différence, c'est que dans Runeterra, vu que l'humain que tu joues pas est stocké, si à un moment t'as besoin de déstocker des cartes, c'est pas trop compliqué, tu vois. oui non c'est pas trop dur, mais tu vois je trouve que la carte est pas forte, je suis d'accord, mais le fait d'avoir cet outil là, je me dis peut-être qu'un jour j'aurai besoin de me dire Elle est ok, pas mauvaise parce que ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis des stats ok, tu vois. C'est une voilà, 3-2, elle perd ça pas de va. stats en fait. Oh, bien sûr. Après, on a le Patrol Warden, qui est une Là, il y 4-3. a... Attends, euh, excuse-moi, Volby, je te coupe. ouais. Il y a tu sais, une remarque que tu avais déjà fait, pas en podcast, mais Ah qu'on a oui, oui, discuté oui. tous les deux. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont bien écrit All Player et pas Boss Player. Voilà, je crois que c'est Pierre Dess qui m'avait montré ça, euh, un de mes fidèles. Il y a bien écrit All Player. Ce qui est très intéressant parce qu'il n'y a pas écrit Boss Player. C'est ça. Alors qu'il y avait écrit Boss Nexus des fois ou des trucs comme ça. On a déjà eu des boss dans le jeu. Du coup, All Player, est-ce que ça veut dire qu'il nous prépare un mode avec plus que deux? Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est pas prévu à l'heure actuelle, mais ils veulent pas se limiter dans le game design, ce qui est malin. Oui, Il n'y a pas de raison de te limiter, ça fait pareil. Et les gens comprennent. Du coup, même si ça doit être dans 4 ou 5 ans, bah écoute, autant que les bases soient bien faites. ça c'est au cas où, ça le fait. Mais je pense que c'est pas prévu pour l'instant. C'est beaucoup trop tôt. Le jeu est encore en bêta. Oh, ah oui, après, ce serait peut-être leur moyen de dire, regardez, venez jouer chez nous plutôt qu'Hearthstone. Et là, pour le coup, ce serait un vrai argument pour les joueurs de cartes qui aiment jouer à... ce serait le seul jeu de cartes correct au niveau de la prod, parce qu'il y en a, genre, on parlera de Fageborn, mais on n'arrive pas à faire une partie, mais où t'as des joueurs, etc., où t'aurais un 2v2. Vu que le troll de tête est toujours pas sur Magic Arena, Hearthstone, ils ont pas l'air de vouloir le faire. Alors, je te rappelle qu'il y a un nouveau mode qui arrive et on sait pas ce que c'est encore. C'est Hein. vrai, c'est mon rêve, hein. C'est mon putain de rêve, hein, je le dis, hein. Mais moi j'ai vu ça, j'ai eu un petit ouh. Parce On qu'en plus, à verra. Runeterra, un 2v2, c'est pas très dur à faire, hein. Vu comment est structuré le jeu. Ah, je suis pas forcément d'accord. Au contraire. Au contraire, c'est plus simple sur Hearthstone. Sur Non. Hearthstone, chacun a son tour. Là, les deux jouent entre guillemets en même temps.
Bah, tu Ça, fais c'est juste les 4 qui jouent en même temps. c'est Ah, bizarre. sauf que t'as une phase d'attaque par équipe. C'est le bordel quand même. Mais non, ça va être incroyable. Tu vas voir, tu vas voir. On va designer les cartes. Alors, Patrol Warden, du coup, c'est une 4-3 pour 3. Quand il est pioché, il coûte 1 de moins ce round. Eh ben, moi je l'aime bien celle-là. Qu'est-ce que tu lui trouves de pas bien? Une 4-3 pour 3, c'est pas dégueu. Et quand tu veux la jouer pour 2, c'est bien. Non, une 4-3 pour 3, c'est nul. Enfin, c'est pas ouf. Tout à l'heure, on avait une 4-4 pour 3, je te rappelle, lui, hein. Oui. Alors, certes, il prend le trade, mais quand même. Mais, Lui, il va mais se faire, lui, il va se faire toujours une 3-2 quand même. Mais le problème, c'est que lui, early game, c'est très fort. Je suis d'accord avec toi. tu Une disais, la, 4-3 la, pour la 2, 4-4, c'est elle était bien. incroyable. Hein? La 4-4 pour 3, elle était incroyable. Genre, été là, Ouais. genre, c'est vraiment très très bien. Passer de vraiment très très bien à un PV en moins, c'est de la merde. En plus, avec un effet qui est un effet qui peut lui permettre de baisser. Ah bah, je suis désolé, Volvi, mais un PV en début de partie, c'est énorme. La différence. Ouais, mais l'effet, quand tu vas poser une 4-3 pour 2, c'est Ah oui, non, vraiment très bien. mais quand je dis c'est de la merde, je te parle d'une 4-3 pour 3. Tout court, qui fait rien. Et je suis pas d'accord. En arène, c'est totalement correct 4-3 pour 3. Bah, Volvi, on parle construit d'abord, et après on parle d'arène. Mais Oui, mais c'est vrai que en arène, j'ai tendance. en arène, tout est différent. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est con, on dit arène alors que c'est l'expédition. Mais pour Ouais. le coup, je joue beaucoup plus d'expédition. Je trouve que le mode est beaucoup plus intéressant. Il pourrait Ah, beaucoup mais plus j'adore. être quelque chose de compétitif, entre guillemets, Je euh, suis à, 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 totalement d'accord avec toi. à jouer. Du coup, je trouve que. Et je pense que eux, des fois, ils pensent à des cartes. Et contrairement à Hearthstone, où il y a des fois on dit c'est des cartes d'arène, mais on voit qu'elles sont pas posées pour. Euh, Là, je pense que quand on connaît les gens qui ont designé, qui étaient des anciens joueurs de Magic, etc., ils pensent aussi au scellé Je dans sais leur pas, carte. c'est un peu. Tu fais ton fanboy là, mais. Je sais pas. Ah, j'essaie de faire une lecture par rapport à l'œuvre des personnes, c'est tout. Je suis d'accord avec toi que le mode draft, de manière générale, dans tous les jeux, c'est un mode que j'adore, moi, personnellement. Parce que c'est beaucoup plus intéressant que juste arriver avec ton deck tier 1 et défoncer tout le monde, tu vois. Ça met d'autres skills en jeu. Et ça reprend, je trouve, les bases du jeu de cartes. Oui, Qui va c'est. être comment tu gères ta value, ton nombre de cartes en main, ta tempo, et pas juste ton combo que tu as appris par cœur. Bon, après, peut-être que j'aime beaucoup l'expédition parce que je suis abonné à faire des 7 victoires et que j'ai vraiment l'impression d'avoir un edge. C'est peut-être juste par pur narcissisme, hein. C'est pas impossible. Faut que ça pète. Bah ouais, mais au moins ça montre que quand t'es bon joueur, tu arrives mieux. C'est cool, ça fait plaisir, quoi. Ouais, mais tu dois aussi être à peu près dans ce cas, du coup, pour toi aussi, c'est peut-être du narcissisme. On est peut-être deux connards Alors, narcissiques, hein. en plus, moi je suis un connard qui note toutes mes expéditions au score que j'ai fait. Ah ouais. Et il y a beaucoup de sets. Ça fait longtemps que j'ai pas fait 7. Enfin, que j'ai pas fait, que j'ai pas fait. Il y a eu des expéditions à zéro, effectivement. On me rappelle que j'ai eu des expéditions à zéro. Je- Il y en a une, c'est la seule où les gens ont parié dessus et j'ai fait zéro dessus. C'était incroyable. C'était. Ça arrive à tout le monde, hein. Je crois qu'une fois j'ai fait un 0-0 même. Le Ah, 0-0, il quand même, hein. moi, c'était un Oui, 0-1. C'était. le 0-0, c'est le premier que j'ai fait quand le jeu est sorti. Ah, t'es là, genre. Ah, bon. Alors que j'avais déjà fait des expéditions, tu sais, avant, quand il y avait la bêta, tu sais, genre une fois par mois. Et que ça se passait Euh, très bien, tu vois. Je faisais mon malin, je donnais des conseils aux gens. Je commence, je fais un 0-0. Est-ce que pendant une seconde dans ta tête, tu t'es posé la question, mais en fait, est-ce que je suis nul? Ah bah là, t'as le questionnement, est-ce que je suis claqué au sol? C'est que- Alors, Volvi, les cartes, on a dit que c'était trop Oui, long. putain! Alors, en gros, pour moi, elle est bien en curve dans les 4-5 premiers tours. Et après, le problème, c'est qu'en gros, le mana que tu vas gagner va ne servir à rien. Ouais, Et non, c'est pour ça mais. que je la carte, je suis pas fan. Je la trouve ok, mais pas suffisante en fait. Ok, d'accord. Peut-être en aggro Peut-être qu'en ou. aggro, tu la joueras quand même, Ouais. en disant qu'il y a des moments où tu cherches juste à roll en tous les cas. Du coup, il y a des moments où tu vas roll, tu vas mettre pour 2 et c'est très fort pour 2. Ouais. Ça, on est d'accord. Alors, lui, je l'ai pas compris. L'Insightful Investigator. C'est une 3-3 pour 4 qui est fleeting. Donc, si vous la jouez pas le tour ou vous la Non, non, piochez. elle est pas fitting. Attends, non, non. Alors, Voilà, du coup, tu l'as pas compris pareil? elle, c'est une carte que j'ai vue plusieurs fois. Et en effet, Ok, là, tu me dis une alors attends. interprétation que j'avais pas compris non plus. Enfin, une nouvelle interprétation. Du coup, je la lis. Euh, Quand vous jouez une carte à 2, piochez un. Et en dessous, il y a écrit fleeting. Mais moi, j'ai l'impression que c'est écrit en dessous. Du coup, c'est la carte qui a fleeting. Mais regarde comment c'est écrit sur les autres cartes. En fait, c'est toujours centré. Genre, regarde celui de gauche. Le rand, il est centré. C'est pas un mot-clé, round. C'est la suite de Ouais. la phrase.
Ouais, Et ouais. moi, comment je le comprends, c'est draw un fleeting. C'est le carte que tu pioches qui est fleeting. Et à la base, je m'étais dit, ah, ça te fait piocher une carte fleeting. Et après, je me suis dit, non, non, ça te fait piocher une carte qui transforme en fleeting. Wouah, c'est. Ouais. Moi, ou, moi, cette carte, ou alors, il y a voilà, trois mais possibilités est-ce que et c'est c'est un saut très à la vaste. ligne? Oh putain. Oui, mais non. Oui, mais non. Parce que le point, en fait, Volvis, ce qu'il faut regarder, c'est le point. Ah Il putain, y a un point. attends. Il y a le point derrière. Si c'était un mot-clé, il n'y aurait pas de point derrière. Ouais, il y a le point. Il n'y a C'est pas pour de ça point que après c'est draw draw un one. fleeting. Et pour te dire, pour voir le point, je me suis approché de mon écran comme un enculé. Ouais. Là, heureusement que vous avez pas ma cam parce que vous auriez ma tête en gros plan parce que je suis en mode genre, oh putain, il y a des points. Il y a l'aéroport du front de Volvi. Et du coup, il y a deux interprétations pour moi. C'est soit ça te fait piocher une fleeting, soit ça te fait piocher une carte, la carte que sur ton deck, et ça la transforme en fleeting. Moi, je pense que c'est ça le. C'est Parce que des cartes fleeting, il n'y en a pas vraiment dans le jeu, non? Genre des cartes qui sont de base fleeting, j'en connais pas. Donc soit ils vont en sortir, s'il y en a en fait, c'est dans Ionia, la 4-3 pour 1. Oui, c'est ça. Si c'était un nouveau truc, ça serait Crate. Tu vois, comme sur Volbreaker. T'as dit quoi si c'était? En fait, si ça te faisait piocher une carte qui est pas dans ton deck, ça te mettait une autre carte qui est pas dans ton deck, ça serait Create One Fleeting et pas Non, Draw. mais je pense, genre quand je disais draw, genre ça te fait piocher une carte qui a le mot-clé fleeting. Ah oui, mais du coup, il y en a pas. Genre ça serait genre le requin ou la 4-3 de Ionia, quoi. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Waouh. Donc c'est soit ça, soit ça te fait piocher une carte et ça le transforme en fleeting. Et Genre si ça a tu une pioches bonne fleeting. ton tir des arcanes, bah, c'est un tir des arcanes fleeting. Waouh. En gros, c'est une carte qui peut facilement te faire piocher plein de cartes, mais ça sera faudra les utiliser directement en fait, tu peux pas les stocker, quoi. J'ai pas compris la carte, j'ai pas compris. Je sais pas avec quoi la jouer, je suis perdu. La carte, elle me perd. Bah, Genre alors, vraiment. tu veux un conseil, joue là avec des cartes qui coûtent 2 déjà. Oui, non mais c'est ça, c'est tu vas jouer. Et s'il va y avoir un deck spécial coup de 2 je sais Bah, pas, genre. en fait, c'est une carte qui a, genre on sait pas trop ce qu'elle fout dans le batch. Mais en fait, elle marche avec les deux copains d'à côté, tu vois, mais pas du tout avec Vi. Oui, c'est ça, c'est Après, genre. Ouais. techniquement, elle marche avec Vi dans le sens où t'enchaînes plein de petites cartes, tu sais, des cartes à deux. Tu vois. Ouais. C'est que des cartes à deux dans ton deck, c'est-à-dire que en fait, dès que tu as pioché une carte qui coûte 2, tu vas la jouer, tu vas repiocher une carte. Genre en fin de partie, elle est incroyable en fait. Ah ouais, mais il faut avoir Alors tu beaucoup de la trucs qui coûtent joues, 2. Hein. tu joues un tir des arcanes, pam, un tir mystique, pardon, arcane, c'est un autre jeu. Hop, tu pioches une carte, genre si c'est encore un tir mystique, tu peux le rejouer, repiocher une carte, rejouer. Ouais, t'as un truc, faut jouer plein de T2, mais en fait, le truc c'est que je comprends la carte et quand je dis je comprends pas, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'elle fout là. Genre, alors oui, Bah, je comprends les deux écoutes 2 quand il y a le truc, mais enfin, moi je vois le principe de faire plein de petites cartes, d'harceler un peu. ouais, je trouve que c'est quand même, elle est un peu bizarre toutes les Alors, cartes qui ont elle été est révélées. chelou, mais celle-là, elle me fait plus envie que les deux d'à côté, tu vois. Ah, les deux d'à côté, parce qu'on va passer, mais du coup à la dernière carte. Et après, Euh, c'est le droite, c'est pareil, elle coûte 2 aussi. Tu as toute la mécanique de ouais. coûter 2. Hein. Il y a le Gotcha. Gotcha, ça coûte 4, c'est fast. Quand elle coûte 2 de moins le tour où vous la piochez, et elle fait 3 dégâts à une unité. Ouais, c'est pas très très bien. Ouais, mais tu vois, je préfère ça à la créature. Pourtant, c'est la même mécanique, tu vois. Mais je Hein, préfère ça. je sais même pas. Là, pour le coup, quand tu la payes 2, c'est fort. Genre, ça peut pas être tête. Mais pour 2 faire 3 dégâts à une créature, c'est très fort. Maintenant, Ouais, le problème, c'est que les cartes comme ça réactives, t'as envie de les jouer quand t'as envie. Pas juste à un timing bah précis. c'est ça, c'est genre le pire truc du monde en fait. Après, on dit ça, mais il y a une carte qui fait à peu près ça dans Hearthstone il y a pas longtemps, qui s'appelait Laser des yeux. Et de Laser des yeux, c'était très correct. Hein. Moi, c'est Ouais, mais bizarre parce que laser quand des j'ai vu yeux, ça, je me suis dit, putain, laser mais il a une des yeux, casquette, Illidan ou il quoi? y avait plusieurs choses. Il y avait le mot-clé vol de vie. Il y avait ça pouvait être la dernière carte de la main et C'est pas ça coûtait négligeable. 0. Et voilà, ça coûtait 0. Parce que sur une Terra, une carte qui fait 3 dégâts et qui te régénère de 3, donc comme le rayon des yeux, ça coûte 5. Et c'est une très bonne carte. Oui, c'est vrai. mais, euh, mais Mais oui. tu vois, genre celle-là, elle coûte un de moins que la main là, qui fait 3 dégâts. Elle te soigne pas, mais elle coûte un de moins. Et il y a des cas où elle coûtera 3 de moins.
En fait, Euh, dans Terra, faire des dégâts, enfin, avec les sorts, ça coûte plus cher. Et Bah, c'est pas c'est bon. normal, parce que t'as moins de PV Parce que aussi. les sorts sont globalement plus forts aussi, vu que tu peux stocker du mana. Ah, vu que tu peux stocker du mana et que t'as que 20 PV et que du Ouais. coup les unités C'est sont pour toutes. ça que celle-là, je la trouve. Alors, à 4, on va pas déconner, c'est trop cher 4 pour faire 3. Mais il y a des situations où c'est OK. Genre, tu vois, genre, tu tues une karma, t'es content, t'as gagné un mana quand même, l'histoire. euh, Et je dois t'avouer que j'ai l'impression que c'est pas assez fort pour être joué en construit et qu'en arène, moi, tu vois, prendre des créatures, j'aime bien, poser des trucs sur le terrain et les sorts, moi, je suis moins style à prendre beaucoup de sorts. Bon, mon truc, c'est moi, plus j'adore de les prendre. sorts. Ouais, tu vois, on a deux styles totalement différents. Moi, j'aime juste prendre des statistiques, les poser sur le terrain et dire, bah écoute, on joue à la bataille, Jean-François. C'est. Hein. Moi, c'est Moi, je bon. suis un connard. Moi, je suis un connard avec mon deck avec que des sorts. 28 sorts de créatures et puis c'est parti, quoi. Du coup, Ah tu bah, vois. Les champions, ça compte. Du coup, tu vois, moi je me dis, la créature à un moment, bah une 4-3 pour 3, je serais pas déconné, je trouverais pas ça déconnant. Tu vois, c'est comme dans Hearthstone en arène. En arène, je préfère prendre plein de créatures et le moins de sorts possible. Mais en draft aussi, à Magic, c'est mon style. Mais du coup, c'est deux façons de voir le jeu différents. ouais. Mais qui pour le coup sont à peu près équivalentes parce que les taux de victoire sont d'une extension à l'autre et d'un méta à l'autre à peu près similaires. C'est une autre approche, mais pourquoi pas? C'est marrant parce que les joueurs qui jouent de ces deux manières différentes, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment ça, hein, même à Magic, du coup tu vois que les résultats des joueurs avec les styles différents comment ça s'appelle en scellé dans les grands tournois changent drastiquement d'un méta à l'autre parce que les extensions jouent pas pareil. C'est possible. C'est possible. J'avais lu un article comme ça sur MTG Goldfish, très bon site. Bon, Non, mais ce qui est important, de toute façon, c'est de pas être bloqué sur un truc, mais savoir s'adapter surtout, oui, quoi. c'est ça. Les très très grands joueurs sont capables de faire les deux, mais malgré tout, même les meilleurs joueurs ont tendance à avoir un Mm. truc de sécurité vers laquelle ils repartent. C'est comme au poker, hein. Au poker, même les plus grands joueurs au monde, ils sont pas capables de pas jouer certainement. C'est, tu regardes que sur les stats, à un moment, ils reviennent toujours sur des pics de sécurité, c'est automatique, notre cerveau fait ça, quoi. Mm. Sinon, on serait des robots. Bien sûr. Et du coup, on serait grand maître, on s'appellerait X-Blaze. Mais ceci est une autre question. Ça, c'est pour autre chose, qui est le podcast. Mais écoute, merci Bref, du beaucoup, coup, Trek. Avant de terminer, est-ce qu'on se fait un petit classement? ouais, vite fait, ouais. Attends, juste pour revenir sur Vaille, vite fait. Ouais, Donc là, tu vois, tu essaies de nous pousser un concept où en gros, tu pioches plein de cartes, tu génères des cartes, et tu fais plein de petits trucs pour booster Vaille, mais je pense que Vaille sera bien, mais pas du tout avec cette mécanique-là, tu vois. non, je pense qu'elle sera bien toute seule Je dans pense un que ce sera coin. des abus de piétinement et des abus de strike. C'est ça, Genre duel, jugement et piétinement, soit avec le Grizzly, soit avec le truc qui donne piétinement de chez Noxus, quoi, tu vois. c'est ça, genre Ouais, Osef, parce Osef, que on part tout clairement, c'est droit. trop galère à mettre en place tout ce principe. C'est pour ça qu'on était moins fan de ces cartes-là. On disait. Donc, sur ces 5 héros, toi Volvi, lequel t'as le plus hypé des 5? Alors, on va parler de hype. On va parler de hype, on fait un classement de hype, pas forcément de ce qu'on pense le plus fort. Comme tu veux, Euh, tu peux faire les deux, tu peux dire celui qui te hype le plus et celui que tu penses le plus fort. Alors moi ce qui me hype le plus c'est clairement Noxus parce que Léviathan parce que voilà ça me semble incroyable et le truc c'est que le batch c'est pour le coup c'est pas le héros que je trouve le plus fort le héros que je trouve le plus Ouais, fort les c'est cartes. Sejuani mais les cartes sont incroyables chez Noxus de celles qu'on a vues je pense que c'est le plus fort Les cartes sont bien. Ouais. mais voilà moi la carte qui me hype Après, le plus c'est si Léviathan. tu prends les cartes, je suis désolé, mais la 4-1 Scout, La 4 scout elle est forte aussi hein. Volvi, la 4-1 Scout, Ouais, attention. Hein. mais je trouve que les autres sont un peu en dessous, alors que là, le truc qui fait 3-3, le Swain, le truc qui coûte 1, là 2-3 qui blessent. Il y a tellement de cartes dans Noxus fortes, je trouve qu'elles sont toutes. Il y en a une, elle est dégueulasse, elle s'est perdue, une catapulte. On était là, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette catapulte? Bon, je sais Bah, pas, on l'a laissée là. Mais toutes les autres, elles sont soit fortes, soit hypantes. c'est que moi, j'y crois un peu moins que toi au Léviathan et à la ferveur de Noxus. Mais je suis d'accord que le Corbeau et la 2-3 pour 2 sont très. Après, la 2-3 pour 2 sera ciblé quand même. Ce sera pas joué dans tous les decks. Mais le Corbeau, pouf, Pouf, peut-être la meilleure carte du match, quoi, le Corbeau. c'est Pouf. coucou. Alors, et moi, en termes. Moi, c'est plus qu'il y a un flop, c'est Maokai, je comprends pas trop.
Moi, Maokai, c'est flop en attente. C'est pas en flop, c'est en attente de Ouais, flop. en fait, c'est à attendre des autres cartes, parce que vu que c'est un deck combo, c'est pas suffisant pour l'instant. Par contre, tous les autres, je les trouve incroyables. Tous les héros, genre, tous, pouf, Ah, ils sont tous cool, mais en même temps, c'est ça genre, qu'on veut. Swain, et je pense, si je devais dire celui que je trouve le meilleur, ce serait Sejuani, je pense aussi. Ouais, c'est Chouani, elle est incroyable. Elle est, ben, en elle-même, elle est forte, et tu vois plein de trucs que tu peux faire avec elle, quoi. Ouais. En vrai, Queen, c'est parce qu'on, c'est sûrement la mécanique la plus dure à apprivoiser, Queen si je est peux dire. très compliquée, comme tu dis, à évaluer. Mais Elle est intéressante, mais j'ai peur qu'elle soit un peu fragile et qu'elle soit un peu compliquée à mettre en place, tu vois. en fait, ça, c'est la truc où, tu vois, on est Et, entre le ah, pas sûr que ça marche et le ah putain, si ça marche, ça peut casser des culs, mais sérieusement. et pour redire ce qu'on a dit au début, c'est sous condition du attaquer 4 fois. Si attaquer 4 fois, c'est 4 unités, Queen est très forte, Ouais, pour le coup. Et oui, je pense peut-être que c'est la meilleure oui, des 5, si c'est juste attaquer 4 fois. si c'est juste Parce qu'il attaquer faut 4 fois, penser c'est incroyable. qu'en elle-même, elle compterait comme 2 avec Valor. Si c'est juste Du attaquer coup, 4 fois, c'est incroyable. c'est-à-dire qu'elle toute seule sur bord de vide, elle évolue T1, en fait, dès que tu la joues. Tu la joues, elle invoque Valor, tu tapes avec 2 créatures, t'as un token d'attaque, tu retaques avec 2 créatures, elle évolue. Ça fait le taf. Ouais, il faut voir ça. C'est fort. Voilà. Du coup, très intéressant, toutes ces nouvelles cartes. On voit qu'ils déconnent pas sur les cartes. Vraiment, ils font des trucs bien. Ouais. Et là, voilà, on a même pas la nouvelle faction. Et je veux savoir d'où sort ce putain d'ours 6-6 là. Ah, c'est tour 6-6. Est-ce que c'est la carte de Sejuani? Mais en fait, Est-ce ce qui est que. bizarre, c'est que quand tu regardes toutes les cartes, normalement, c'est une pastille bleue pour les champions. Et sur le badge de Sejuani, il n'y a pas de sort avec la pastille bleue. Parce que même la griffe du Nord, c'est une pastille verte. Est-ce que tous les champions c'était une rare? Bah, si tu regardes, Bah bah, non, ok, Mystic Shot le c'est une soin. commune. Ah, mais tu vois, sur les champions qu'on a déjà, par exemple, Ezreal c'est Mystic Shock et Mystic Shock c'est une commune. D'accord. C'est-à-dire que ça n'a pas enfin, la rareté n'a pas d'importance sur ça, tu penses? Est-ce qu'il y en a d'autres? À quoi je peux penser? Attends, la carte de Swain, c'était laquelle? C'était le corbeau? La carte de Swaim c'était le corbeau, qui est une rare aussi. Enfin, en termes de gameplay, ça devrait être la ferveur de Noxion, normalement, non? C'est vrai qu'on a des rares, des rares, des rares, et c'est vrai que celle Enfin, qu'on n'a pas vue là, c'était. pour Swain, t'es sûr ou tu l'as vu ou pas? Oui, c'est. Là, je viens de le remettre, c'est Ravenous Flock, c'est une rare. Oh, parce que Mais, si en plus la carte de Swain c'est le corbeau, c'est trop pété, hein. Genre, mais oui, c'est le corbeau, hein. c'est trop bien en fait. Mais C'est Swain, trop bien. c'est Swain, un des sorts de Swain. Swain MVP. Oui, mais Raven- de l'autre côté, il y a carrément Swain sur la carte. Ouais, mais en général, c'est souvent c'est souvent des sorts des héros. Enfin, c'est quasiment Ouais. tout le temps des sorts des héros et qui sont les trucs. Du coup, parce que Ok. Ferveur Noxy ou alors ce serait aussi un sort. Je ne sais pas. Ah. Non, non, En je fait, pense que c'est Ravenous Flock, hein. moi, ce qui m'amuserait, c'est que la carte de Siegeni soit vraiment l'ours là. Et que ça, tu sais, qu'il fasse un nouveau truc, que pour une fois, c'est pas un sort, mais une créature. Ouais, parce qu'elle fait évoluer son, je sais pas, elle fait évoluer son cochon. Ça, ça- Ça ça- serait ça- trop, ça ça serait ferait- trop pété. ouais, ouais, non, ce serait trop pété. Parce que ça dirait, ouais, non, 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 on va dire que non. Pour Euh, 5, pour 5, une 6-6 qui remélange une Sejuani dans ton deck. Vas-y, Vas-y. amuse-toi. Non, 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 on va se dire que non. Non, parce qu'en plus, tu vois, la carte, elle a pas remélangé. Non. C'est une carte qui a pas de rareté. Si elle a pas de rareté, ça veut dire qu'elle n'existe pas dans le jeu. Et si elle n'existe pas dans le jeu, Mais c'est pas clair. En fait, elle ça tombe voudrait là. dire que ce serait juste. Ou alors, c'est peut-être ça, mais par contre, ça remélange pas, c'est Joanie. Ça Peut-être. pourrait être intéressant. C'est une carte pétée, mais ça te remet pas le héros. Peut-être. En vrai, comme mécanique, c'est pas plus Parce con, hein. que, parce que c'est pas un sort au final. Mais ouais, je sais pas. On verra. On verra, on verra. Mais voilà. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir fait ça avec moi. C'était assez cool. Les cartes sont assez intéressantes. Avec Euh, plaisir. J'ai hâte. J'attends beaucoup cette nouvelle extension pour me re-hyper un peu sur une terrasse. Parce que là, je vais pas te mentir, je suis un peu compliqué en ce moment. Mais
trop Ouais, envie de jouer la j'ai nouvelle faction en plus là. Ouh là là. j'ai dû rejouer pour les causes de travail, mais c'est vrai que quand on a absolument, quand on a fini, et voilà, moi j'ai tout à 100%, j'ai toutes les cartes, j'ai tous les machins. Ouais, ils sont généreux, hein. Je Il y a suis, des gens au début qui se plaignaient, mais en fait, ils ouais, sont non, hyper généreux. c'est hyper généreux. Voilà, j'ai pas envie d'aller pousser, je suis top 1000 légende, j'en ai rien à foutre d'aller top 100 ou quoi, tu vois. Oui. C'est Bon, pas après, mon. ça reste une bêta qu'on a vite fait le tour. Voilà. Mais là, Attends, ça va être la sortie du jeu. ouais. Il va falloir que ils sortent qu'ils sortent les carons, les carillons et qu'ils fassent du bruit. Et en tout cas, là, les cartes, ça réhype un peu parce qu'elles ont l'air toutes très cool à jouer. Des bisous et on se retrouve du coup avant le 30, vu qu'apparemment le full spoiler ce serait le 27. Ah, Du dans une coup, semaine? Même pas? Dans moins d'une semaine? il avait dit qu'il y avait le full spoiler, je crois c'est le 27. Trop bien. J'allais vérifier. Ok. Donc peut-être ce week-end, si je ne me trompe pas, ça voudrait dire que le full spoiler c'est lundi. Du coup, peut-être que semaine prochaine, même heure, vous aurez une review de 8 heures. Parce que si on a fait un peu moins d'un tiers du set en 2 heures, et bien voilà, on sera reparti. Des bisous les copines. Salut! Ciao, bisous.